Ah oui, oui, oui. Donc alors en arrivant dans ce village, j'étais... Alors j'ai pas ta qualité parce que tu racontes très bien les histoires, je veux juste à chaque fois je vais abréger, c'est terrible. Mais donc j'étais venu avec une voiture, une 206, qui tombe en panne. Donc qui tombe en panne donc déjà à l'entrée du village, donc ça veut dire ça me permet de pouvoir récupérer ma fille et faire quand même ce que j'ai à faire. Elle me lâche pas très loin, parce que j'habite à 300 mètres d'altitude, le Mascarardé c'est un peu loin. Et puis... et donc là, je croise le maire, le capot est fumant, il me dit « Elle est à vous la voiture là-bas ?» Je lui dis « Oui. » Et à ce moment-là, je sens une petite pointe d'angoisse qui monte. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à, quand la peur arrive, j'arrive à comprendre d'où vient cette peur-là, que c'est pas la mienne et qu'il faut que je la dépasse et que voilà. Et donc, malgré tout, j'accepte cette peur, mais je sais que limite, ça devient un peu comme un défi. Maintenant, j'attends de voir ce qui va arriver parce que je sais qu'il va arriver quelque chose. Quoi. Voilà, ça devient comme ça. Je me dis, voilà, qu'est-ce qu'elle va me présenter, qu'est-ce que la conscience supérieure va nous préparer, va nous jouer. Et j'ai vu ça aussi avec la petite, quoi. On me dit, ouais, il va se passer quelque chose. Et c'est rigolo, elle avait dit, maman, peut-être, je sais pas si c'était avant ou dans le même temps, mais elle a parlé de voiture rouge. Maman, je voudrais une voiture rouge, elle m'a dit ça. Ah oui, trop fort. Elle t'a programmé. Voilà, et donc effectivement, là où j'ai vraiment senti, effectivement, et la guidance, et la protection, et tout ça, c'est que... je vais rencontrer donc ce garagiste du village qui avait effectivement une voiture qu'il avait mise sur le bon coin. Et donc dans mes prix, parce que moi j'ai plus de moyens de revenus, j'ai pas d'argent de côté, rien du tout. Et il me dit, voilà, donc 300 € sans le contrôle technique ou c'est 600 € avec le contrôle technique. Donc c'est vraiment une voiture, enfin il n'a demandé pas grand chose quoi. Je dis mais moi j'ai pas de sous, enfin voilà, j'ai juste ma voiture qui est là et donc du coup il a récupéré mon épave et j'ai récupéré la voiture. Donc dans la journée, dans le même temps, c'est-à-dire que je sais pas, il était 5 heures. Les papiers, on les a signés à 19 h, quelque chose comme ça. Donc, je dis voilà comment on peut acheter des voitures, comment on achète des patates, enfin c'est vraiment ça. Ah oui, voilà. On achète des salades. C'est tout. C'est important de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'argent. Exactement, ça c'est vrai, oui. Ça, parce qu'on va en parler demain peut-être, je pense. Ouais. En fait, le cheminement SDA, c'est un échange entre les gens où l'argent n'est pas forcément nécessaire. Ouais. Bon, on verra demain. Et donc oui, c'est sûr que... Oui, et encore, voilà. Deuxième fois où j'ai pu vraiment... C'est-à-dire que c'est des anecdotes que je raconte pour vraiment me... C'est comme ça que je me suis, moi, convaincue de l'existence, de la conscience supérieure, de l'existence de cette guidance, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ma vie, c'est freestyle, c'est vraiment... je me laisse porter, et ça devient plus intéressant, voilà. Ma vie est beaucoup plus intéressante, c'est plus... Et donc on est parti en voyage il n'y a pas longtemps, on est rentré. Au Cambodge. Au Cambodge. Il n'y a pas de secret. Et là, c'est vrai que... Parce que peut-être que j'étais en contact avec l'argent numéraire, quoi. J'avais voilà, les dollars dans les mains, parce qu'on était avec du dollar. Ah, en plus des dollars. Trop fort. Et puis, et je voyais disparaître, quoi. Au fur et à mesure, on payait, je payais avec et tout. Donc j'avais prévu j'ai pris que le vol. Et puis je payais les hôtels au fur et à mesure de là où on était, voilà. Donc les hébergements, la nourriture, les déplacements, enfin tout va très vite. J'avais passé à peine une semaine, j'avais la moitié de mon argent qui était parti. Vraiment. Donc là je me suis dit, il nous reste 15 jours. On va faire et là tout de suite, il commence les angoisses qui commencent à monter. Et c'est là où, donc très bien, quand tu es dans ta zone de confort, tu peux jouer la carte de la confiance et de la foi. Mais quand tu es en Asie... Mais challenge quoi, c'est comme ça que tu te testes. Et c'est comme ça que je me suis testée. Mais en même temps, pareil, voilà, dans la confiance, et je savais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et même si je suis amenée à dormir sous les ponts, je le vois toujours comme une expérience à vivre et que de toute façon, il y a quelque chose à en retirer. Donc ça veut dire que de là, quoi qu'il se passe, tout me va. Comme tu dis, c'est ok pour tout, dans tous les cas. Et c'est vraiment, ouais, ça et donc là, pareil, donc, effectivement, l'argent commence à disparaître. Et puis, sur qui on tombe sur Sabrina, une amie, on tombe sur un couple, et puis c'est des gens qui... elle est partie en voyage pour 1 an, donc elle est large, quoi, enfin voilà. Et puis c'est des gens qui sont très généreux, la main ouverte, ça paye les restos, ça paye tout, ça, tu vois, donc... et ça tombait, mais au bon moment, parce que c'était vraiment le moment où, justement, oui, les parents cramés. C'était vraiment le moment où j'avais besoin d'eux et c'était enfin assez... donc c'est ça arrivé par eux comme ça aurait pu arriver. C'est ça. Par une autre situation. Voilà. Puisque tu disais qu'il est important, c'est que tu as vu, maintenant tu regardes ton angoisse et de coup elle disparaît tout de suite. Tu dis, ouais. Voilà. Enfin bon, tu l'as dit, excuse-moi. Mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que parce qu'en même temps, par contre, ce qui est clair, ce qui est vrai, c'est que je ne peux pas la faire disparaître. Je peux pas. Voilà. C'est ça qui est, même si elle dure moins longtemps,
Oui. Toujours, mais elle est toujours là. C'est ça. Donc après, je deal avec elle. Et voilà. Je la laisse monter, et puis la faire descendre, je l'observe et tout. Mais en même temps, elle guide plus mon mental. Je crois que c'est une nuance hyper importante, quoi, en fait. C'est ça le truc, mais c'est un truc, en fait, tout le monde a une peur. L'humain, il a une peur. On a tous peur de quelque chose. Mais en fait, la peur, c'est une programmation transdimensionnelle qui nous appartient pas à nous, en tant qu'humains, si tu veux. Parce que comme notre conscience, c'est pas la conscience humaine, notre conscience, elle a plusieurs polarités. Même plus que deux, hein, il y en a plusieurs en fait. Et l'une des polarités, la plus importante dans la conscience humaine, qui est en fait l'inconscience, c'est la polarité du prédateur. Mais en fait, quand on se connecte à la polarité du prédateur et qu'on la transcende, c'est-à-dire que on sait que le prédateur, c'est lui qui nous inculque la peur, mais cette peur, on sait qu'elle ne nous appartient pas, mais on est en confiance à notre conscience supérieure, c'est-à-dire qu'une autre sphère de conscience que celle du prédateur, ben on se dit, ok, ben je dois apprendre mes peurs, c'est-à-dire ne pas rejeter le prédateur, mais en fait, ça veut dire accepter d'avoir peur. Et ne pas dire, ah non, j'ai pas peur, non, il n'y a pas de problème, ça c'est faux, ça c'est le déni. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on la ressente, cette vibration de peur, tu vois, d'avoir la trouille, etc. Pour moi c'est pareil, quand j'habitais à Rennes-les-Bains, j'avais plus rien à manger, rien. Le soir, j'étais là, je ne savais pas quoi manger. Et en fait, j'avais peur du lendemain même. Hein. J'ai vu ça, et en fait j'ai pleuré des fois. Puis d'un coup, ça toque à la porte, et la voisine qui ramène à manger. C'est pareil. En fait, c'est-à-dire... Hein? C'est au moment où il y a une intégration, quoi. Quand tu as pleuré, clac, et voilà. après il y a... On accepte. En fait, il y a une libération émotionnelle. Ça sort, c'est l'émotion qui sort. En fait, l'émotion qui se libère, une émotion de peur qui se libère quand tu as peur, puis tu libères l'émotion, là il y a quelque chose dans l'énergie qui change. Donc en fait, l'énergie projette quelque chose de nouveau. Ce n'est plus la peur, parce que quand tu as peur, tu attires ce qui te fait peur. En fait, quand tu dépasses la peur, tu peux changer ton énergie et tu changes ton environnement. Donc il y a, dans la fréquence de ton environnement, il y a quelque chose qui va te ramener une autre fréquence. C'est-à-dire que tu vas attirer quelque chose qui transcende la peur. Donc quelqu'un qui te dit, je te ramène à manger quand tu as besoin de manger, va dire, ok, voilà, j'ai compris. Et c'est ça la guidance. La guidance, c'est ta conscience qui se met en lien avec d'autres personnes pour te venir au secours, si tu veux, au bon moment. Tu comprends? En fait, c'est pas au secours, c'est toi-même qui est créateur de cette réalité. Mais tant qu'on est dans la peur, ça marche pas. Simplement remettre les choses dans l'ordre, ou alors passer le voile et voir qu'en fait, tout procède par échange, des échanges. Tout c'est un échange. Le multivers, toutes les espaces-temps, ça échange. Donc en fait, si on se réfère à ça, si on a confiance à ça, si on apprend à faire confiance à ça, donc à se connecter à cet échange, ben voilà, il y a forcément quelque chose qui va se passer, quoi. Tu sais, attends. C'est ça le malheur de l'humanité. Calmez-vous. Je vais terminer par là. En fait, tu connaissais à l'époque, il y avait il y a quelques années, un bouquin qui s'appelait Le Secret. Tu sais, le bouquin de Noël. Ah oui, la loi d'attraction, le secret. Ça, vraiment, c'est une grosse connerie, tu vois. À l'époque, on s'est... J'imagine. Voilà, en fait, c'est pas que comme ça fonctionne, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ce que je voulais... C'est de l'autoprogrammation, c'est même de l'autoprogrammation pour autre chose. C'est-à-dire, en fait, les gens, la plupart des humains, ils pensent que quand on sort de la peur, on attire la richesse ou l'abondance, etc. En fait, on n'est pas là pour attirer l'abondance, tu vois, on n'est pas là pour attirer de l'argent. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, l'abondance. C'est même pas l'abondance, c'est la prospérité. En fait, l'abondance, c'est toujours lié à l'argent, si tu veux. La prospérité, c'est en fait, comme tu dis tout à l'heure, tu vis à chaque moment. Tu avais dit voir ce dont on a besoin au moment où on a besoin. Voilà, tu avais employé un mot. Attends, redis parce que je pas tout. Avoir ce. Enfin. En freestyle, tu vas dire. Voilà, c'est ça. Il parle anglais, Non, c'est vrai, c'est vrai, Marie, t'as freestyle, c'est clair. C'est une improvisation, mais totale. Ah oui, c'est surfer sur la vague. Ah ouais, ça devient un kiff, c'est devenu maintenant ça le... C'est ça, l'improvisation totale, c'est ta création, ta créativité et ta création. Tu comprends? J'avais entendu une phrase aussi qui... Moi, c'est vrai que comme j'ai beaucoup lu, et c'est ça qui m'a toujours... Une phrase qui disait les imprévus sont les interstices dans lesquels s'immisce le divin.
Ah oui, Ben ah tu oui, vois. oui, oui. Et c'est vrai que ça, prendre conscience de ça, voilà, moins tu prévois les choses, et plus tu laisses... C'est la magie. Voilà, c'est clair. Oui, c'est comme Et donc, le dicton, justement, qui dit la seule chose à laquelle vous pouvez vous attacher, c'est l'impermanence. Voilà, ouais, c'est Ah ça. oui. Le- Ah oui. Le dicton bouddhiste. Exactement, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y a une abondance qui apparaît, mais elle est tout autre que celle auquel l'ego été habitué, on va dire. C'est l'abondance des significations, du sens, de la richesse de tout cet échange qui est... Je dis pas que l'échange d'argent n'apporte pas une expérience et tout ça, mais ça se complète, ça va bien au-delà. C'est la vraie richesse, c'est énorme quoi en fait. Et du coup, plus on abandonne cette fausse abondance, on va dire, plus il y a de la place pour la vraie abondance quoi. Ce que tu nous racontes, moi ce qu'on vit aussi d'une certaine manière ça, aussi quoi. Oui, c'est comme ça qu'on se... Bon, on a aussi notre contrôle et on est en train d'apprendre et puis voilà. Et le fait déjà, effectivement, de voir ces peurs et au fur et à mesure qu'elles diminuent parce qu'on l'accepte et qu'on expérimente, on apprend, on ressent la confiance, je sens concrètement ce que c'est que la confiance. c'est à la foi. Ouais. Oui, voilà, bon. Vraiment, non, mais c'est ça, je comprends que... Je préfère le mot confiance, mais voilà, peu importe. Ouais, c'est oui. je pense, quoi. Non, mais t'as raison, je comprends. Confiance, foi, c'est... Ouais. Moi, il y avait un truc là par rapport aux peurs, quand on parlait des peurs et quand on parlait de la loi d'attraction, qui était important pour moi. À un moment, j'étais bloquée dans la croyance que mes peurs allaient engendrer des événements négatifs en fait. Ouais. Ah oui, Notamment dans la culpabilité après qui reprend. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ressens une peur qui monte et je me dis merde, je vais le manifester. Ah oui. Et en fait, je savais pas comment me dépêtrer de ce piège et ça rejoint cette loi d'attraction. Où là c'était vécu au sens inverse, négatif si on peut dire. Et en fait je me sentais enfermée là-dedans. Et c'est le moment où j'ai compris que effectivement c'est quand j'accueillais la peur, même si elle était encore présente, que du coup je pouvais sortir de ce schéma. Attends, tu me fais mal. De ce schéma qui allait créer cette réalité quoi. Et juste le fait d'être là et d'accueillir la peur, même si je la ressens, et ben je la crée pas. Je crée pas l'événement qui va... moi, c'était les peurs du viol, tu vois, qui remontaient. Donc, par exemple, au Mexique, où j'étais à un moment où j'étais toute seule, et ben du coup, il y a ça qui remontait. Et je me dis, mais merde, si j'ai peur, ça risque encore de se reproduire. Et en fait, je me suis centrée vraiment sur cette peur. Et il s'est passé vraiment des choses qui concrètement auraient pu dégénérer et qui, en fait, j'ai toujours pris le bon chemin parce que j'accueillais mes peurs. Oui, tu avais le courage de les voir et de les accueillir. Je savais que c'était la seule voie et que j'étais pas prise, j'avais dépassé la croyance que j'étais prise dans ma peur va créer l'événement. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Le mérite de ce genre de livre, même si effectivement c'est très... Mais c'est au moins d'informer sur le fait que la pensée est une énergie. Quel livre tu parles Le secret. Que la pensée est une énergie, et que la pensée va être créatrice d'une réalité. C'est en ça que ça... Oui, encore faut-il savoir lire entre les lignes. Oui. Pour prendre l'essence. Non, mais c'est une vérité. Oui, bien sûr. Mais effectivement, voilà. Et mais elle a été déviée. Oui, voilà, c'est-à-dire on pense monnaie et puis ça va te tomber sur la tête. Donc c'est pas le but. Mais moi, si les gens peuvent juste prendre ça comme information, c'est déjà énorme. Mais à partir du moment que tu penses monnaie, tu crées monnaie. Oui, mais pas forcément pour toi, pas forcément dans ton besoin. On va aller un peu plus loin dans cette idée. C'est pas pour faire une critique ou quelque chose, mais en fait, la différence entre le réseau Léo, entre nous en fait, et ceux en fait qui fonctionnent avec l'argent. C'est-à-dire ceux qui fonctionnent avec l'argent, il y en a plein sur internet. J'ai fait une liste de gens en fait des soi-disant thérapeutes ou des enseignants, tout ça, tout simplement, quand ils font un stage, un enseignement, n'importe quoi, ils demandent une somme à quelqu'un. Celui qui a 200 je sais pas, disons 50 € le jour, 200 € le week-end, un truc dans le genre. En fait, ça veut dire qu'à partir du moment, bien sûr, il crée son abondance. Mais c'est encore une abondance SDS, au service de soi. En fait, contrôler. Attends, oui, c'est contrôler, mais au service de soi. Parce que le service de soi, c'est lui qui a peur. En fait, le soi, il a peur de manquer d'argent. Donc forcément, celui qui demande le prix en stage, c'est qu'au fond de lui-même, il n'a pas réglé sa peur du manque d'argent.
Tu comprends? Exactement. En fait, son attachement à la matière aussi. Et bien sûr, et de toute façon, Attachement au matériel, à tout ça, quoi. ouais. En fait, ils se croient des enseignants, voilà. En fait, ils enseignent le contraire de ce qu'ils devraient être. C'est vrai. En fait, ils continuent à enseigner la voie SDS. Et il y en a plein, bon, je ne me rappelle pas de la liste, mais il y en a plein, tu vois, ça, et des gens pointus dans, comment dire, dans la, comment La dire, spiritualité. non, pas forcément spiritualité, mais dans la physique. Je prends à Franck Ah oui, Attel, aussi, je pense. Franck Attel, c'est un gars qui est pointu dans ce qu'il raconte. dans ce qu'il raconte. Oui, parce que les connaissances, elles sont là, ils vont les capter auprès des entités. Les connaissances, elles sont là, voilà. Oui, ils les ont, les connaissances. Ouais. Et effectivement, ils les captent auprès des entités SDS, Voilà. parce que l'entité SDS, c'est une entité qui donne une dimension, mais qui communique le message, parce qu'elle a intérêt à lui donner certaines révélations pour qu'il puisse encore se nourrir. Tu Mais comprends? avec contrepartie. Toujours. En fait, tous les je dis 95% ou même plus, des thérapeutes sont en premier lieu sous l'influence de leur prédateur, mais ils ne savent pas. Tu vois? Donc les gens qui font de l'hypnothérapie, etc. Tu vois, demain il y aura Elisabeth. Elle est hypnothérapeute. Comme elle est dans le réseau Léo, je sais pertinemment qu'elle ne fonctionne pas comme les autres. Je ne sais pas comment elle fonctionne, mais je sais forcément qu'elle ne fonctionne pas comme les autres. Oui, ou qu'elle chemine en tout cas pour Voilà. changer peut-être Ouais, son elle observe, fonctionnement. elle a compris quelque chose. Voilà. Attends, je vais juste couper ma pizza. Dans l'ouverture. Pour moi, sinon elle ne serait pas là demain. Ouais. Enfin bon, elle n'est pas encore là, mais normalement elle vient demain. Hein? Et en fait, donc c'est intéressant de voir ça. C'est vraiment ça qui m'a fait me guider, me diriger vers vous. Hein. Ouais. C'est la problématique argent qui a mis les choses au clair. Attendez, pardon. T'as pas mangé? Et donc, Non, mais c'est elle plutôt, elle, mais ça va aller. ah oui. C'est Je fini. vais, je continue si tu veux. Bien sûr, oui. Parce que, oui. Donc l'argent, c'est une énergie, en fait, on dit ça densifiée. En fait, c'est une énergie d'échange. C'est une énergie d'échange qui a été inventée, entre guillemets, ou qui a été, on dit inventée, après la chute de l'Atlantide. D'accord. Parce que dans l'ancienne Égypte, en Atlantide, il n'y avait pas de monnaie. Les gens n'avaient pas d'argent pour échanger. Tu regardes personne ne trouvera jamais une trace d'une quelconque monnaie en Égypte antique. D'accord. L'argent n'existait pas. C'est seulement après que ça a été inventé. C'était noté juste sur... C'était juste un noché, carrément comme l'histoire du système comme du le jeu. Oui, Ouais, c'est ça. d'accord. En fait, c'est la monnaie la plus ancienne. C'est une monnaie qui est scripturale, c'est-à-dire c'est c'est juste ça. Un noté écrit. sur un Ouais, carnet, voilà, c'est les ça. échanges, et du coup c'est vraiment des échanges qui Ouais. ne sont pas, c'est pas avec des billets c'est pas ou... voilà. Oui, ou dès que tu n'as plus de billets, c'est Oui, l'angoisse. voilà. Où sont mes bouts de papier? En fait, comment dire, ce système d'échange sans argent obligeait les gens à faire, comment dire, à toucher leur créativité. C'est-à-dire Ah que, oui. qu'utiliser leur créativité. C'est-à-dire que tu avais besoin, je sais pas, l'époque c'était peut-être, disons un chameau, hein, Ouais. je sais pas, ou un cheval. Il me prend toujours cet exemple. Je sais pas ce qu'il a avec ce chameau. Je sais pas. C'est les Ah, origines c'est son rêve. africaines. Ouais, c'est son rêve, elle parle de chameau. Attends, Égypte attends. et tout, elle va aller là-bas. C'est pas si con ça, parce que l'Afrique ça a quelque chose à voir. Ouais. En fait, quand on échangeait, à l'époque, c'était des animaux ou n'importe quoi. Ben, contre une étoffe, sans donner tricote maintenant, ben, il peut l'échanger son tricot contre quelque chose. Ouais. Tu vois, Pas qu'il a celui-là, besoin. il lui est trop petit. Mais en fait, c'est-à-dire que chacun avait des compétences dans son domaine qu'il pouvait échanger avec l'autre. Et en fait, c'était un échange de, entre guillemets, aujourd'hui on appelle de cœur à cœur, mais en fait d'être honnête envers un autre être honnête. On a besoin à besoin en fait. Oui, Oui, tu réponds à ton besoin, Oui. l'autre répond à mon besoin. Mais avant tout, il y avait d'abord l'honnêteté entre les oui, gens. aussi, bien sûr. L'argent, ça déviait, comment dire, le concept de l'honnêteté. Eh oui. Aujourd'hui, l'argent, c'est ce qui a comment, détruit le monde. Et tant que les gens restent dans cette énergie d'échange de l'argent, c'est foutu pour eux. Et continuons dans le monde des SDS. Oui, en fait, c'était l'art des gens qui a été complètement c'est ça. renversé. Ouais. Je sais pas quel mot prendre. Détourné, mais ouais, détourné, c'est ça. non. Ouais. En plus, c'est ça, c'est bien, l'art des gens, l'argent, ouais. Oui. Non, ça Parce me que- parle. Oui, vas-y. Ouais, c'est simplement peut-être Explique pour de quoi parler. rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est effectivement quand il y a de la monnaie, en fait on peut commencer à, même qu'elle soit scripturale, donc bon, c'est autre chose que de noter des petites cloches. C'est-à-dire que bon, maintenant on est revenu au scriptural, mais c'est quand même des chiffres qu'on peut dire j'ai telle somme, même si c'est sur un ordinateur, bon, c'est quand même
un chiffre avec lequel on peut spéculer. Donc effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que ça amène la spéculation, ça amène le profit. En dehors du simple, ça se décale, ça se détache du simple besoin, échanger ses besoins, pour faire du profit sur le dos d'un système ou de personnes. Donc du coup en fait, c'est sûr que ça... Et en fait, l'histoire de l'argent, c'est venu au début par les Templiers, si tu veux. Les Templiers, ils avaient avant il y avait déjà l'argent, mais il y avait un système. Tu vois, les Templiers, ils avaient créé un système d'échange où tu n'avais plus besoin d'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait un voyage, à l'époque c'était Jérusalem, n'importe, il payait le voyage aux Templiers, il payait une certaine somme aux Templiers, disons 100 pièces d'or, si tu veux, j'en sais rien, ou quelque chose. Ouais. Et au bout du compte, ils vont récupérer, ils vont en Jérusalem, le système Templier. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'emmener leur argent pendant le voyage, mais au bout du voyage, ils pouvaient récupérer leurs 100 pièces d'or. Aujourd'hui, tu fais la même chose, tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu donnes 100 € à quelqu'un, au bout du compte, tu as perdu 20 €, et tu récupères plus que 80 €, tu vois. C'est ça. C'est un problème. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de système d'échange, c'est un système de profit, c'est un système de prise énergétique. Aujourd'hui, dès qu'il y a de l'argent, tu peux tourner à tous les sens que tu veux, il y a des profits, donc prise énergétique sur l'autre. Et automatiquement, la peur du manque ou la prise de pouvoir, derrière. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait... Intuitivement, je sentais ça déjà. Ouais. C'est vrai, c'est comme ça que... Et c'est là que la bascule s'est faite, avec justement, c'est quoi, l'école Bénécet, l'école initiatique Bénécet, qui est togolaise, qui a monté son truc. Archange, effectivement, enfin bref. Et voilà, ça a été vraiment la bascule, parce que pourtant, moi, de tempérament, j'aurais pas pensé que, mais j'ai réellement tombé dans les griffes d'une secte. J'ai compris ce que c'était, comment effectivement, avec la peur de ne pas obtenir les connaissances, voilà, quand tu te fais récupérer par ton envie, effectivement, ton besoin d'évolution, ton besoin d'ascension, elle joue vraiment sur la carte de l'ascension, son école s'appelle les portes de l'ascension. Et sur effectivement le désir des aspirants de pouvoir mais la leçon que j'en ai retirée, c'est que d'une part ne pas vouloir chercher à l'extérieur ce qui effectivement se passe en toi, et surtout être dans cette logique, et c'est là où justement son visage a pu se révéler. Je me rappelle, j'étais au Sénégal, et alors que justement elle avait eu plus qu'elle ne devait de ce que je payais des cours. On n'avait jamais eu de cours, enfin bref, mais par contre effectivement elle avait de l'argent, elle demandait de l'argent et tout. Et là, je n'avais pas eu de cours, et elle me demande à ce moment-là encore un autre appel de fond. Et je sais que quand je suis partie, j'étais déjà en train de commencer de vous lire, je lisais déjà les dialogues. D'ailleurs, je leur en avais parlé, et elle avait validé en disant oui, effectivement, je sens que l'énergie est bonne, etc. etc. Mais en tout cas, je dis voilà, comment comprendre, quoi comprendre du fait qu'on a affaire à des gens qui délivrent une information gratuitement, qui est en plus beaucoup plus poussée, aboutie, etc. Que ce que nous donne elle dans nos cours, dans les cours qu'elle nous donnait. Et alors, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, je m'ouvrais à peine à la transdimensionnalité, aux reptiliens, à tout ça. C'était vraiment très nouveau pour moi. C'est-à-dire que les New Age que je venais de quitter, les art thérapeutes que je venais de quitter, qui étaient vraiment très encore Blavatsky, Alice Bailey, enfin les trucs là, tu leur parles d'ufologie, c'est très loin d'eux, quoi. Et donc avec elle, voilà, elle m'avait amené à cette ouverture-là, et donc bon, c'était déjà un pas de passé. Et mais en parallèle, donc je vous découvre sur le net, et je suis encore adhérente à son école et tout machin, mais en même temps je sens que c'est pas clair, quoi. Il y a un truc de pas net, et que surtout elle a comme ça un attachement, une volonté, et puis elle explique que non, qu'il ne faut pas du tout rejeter l'argent, et qu'au contraire... Et là je sens bien le discours de son prédateur SDS, qui vraiment lui fait comprendre qu'elle a raison de faire ce qu'elle fait, et que justement elle est dans ce monde-là, enfin bref. Et j'ai justement encore une fois demandé, je dis voilà, montrez-moi comment, voilà, est-ce que c'est le bon chemin, la bonne voie, montrez-moi, voilà. Et c'est quand j'étais au Sénégal, quand je reçois son mail, et que je vois vraiment la bassesse, quoi, en disant je veux mon argent, donne-moi mon argent, enfin, tu vois, dans une espèce de... Je dis bon, ok, je pense que c'est bon, quoi. Et puis je la remercie, parce que c'était une expérience aussi, mais vu qu'on n'avait plus rien à faire ensemble, que c'était terminé, quoi. Donc gardez l'argent que vous avez, voilà, je lui ai répondu qu'on était en compte, quoi. Elle avait largement plus que ce que j'avais eu comme enseignement, mais que du coup qu'elle garde l'argent, mais que je ne donnerais pas un centime de plus. Mais c'est grâce à vous aussi que j'ai pu comprendre que, effectivement,
Il y avait quelque chose d'assez vicié dans tout ça. Même si j'ai toujours pressenti que l'argent était très corrupteur. L'argent corrompt tout pour moi, tu vois. Et bon, il faut certes dealer avec, mais quoi qu'il en soit, ça reste un serviteur. Et ne doit en quelqu'un devenir un maître. Il y en a beaucoup pour qui l'argent devient un maître. Et quand ça devient ça, là, c'est tout est... En fait, c'est Dieu, voilà. c'est l'argent, c'est un Dieu. C'est ça. C'est ça qui est dingue, c'est que la plupart des gens en ont conscience de ça. Oui. Que c'est la corruption, le summum de la corruption, mais après, le fait de acter ça dans la matière, là, il y a. Parce que les peurs sont récupérées. Voilà. Eh ben oui, la peur ça. du manque est tellement énorme, C'est tu ça. t'en rends compte. C'est ça. Et c'est, Peur du manque, le besoin de reconnaissance. Que quand on a peur d'argent, ici, et quand même dans ce monde, a priori, on est zéro, quoi. voilà, Enfin, rien. c'est ça. Quoi. Ouais. Eh oui, C'est ça qu'il va faire un gros travail sur l'ego quand même. Voilà, moi dès que le cheminement spirituel il s'est fait quand j'ai découvert l'ego. Voilà, c'est la base. Quand tu découvres l'ego, quand tu découvres sa vibration, de quoi il se nourrit, de quoi il est fait, quel est son but, son rôle et tout. Après j'ai dit ok ciao, c'est bon, je t'ai suivi pendant longtemps, maintenant c'est bon. Mais tu vois, ça a été quelque chose de assez radical quoi, mais rapide quoi, parce que j'ai compris que j'avais été sous son influence pendant toute ma vie. eh Et oui. donc j'ai switché, mais ça a été rapide quoi. Dès que j'ai compris, j'ai eu l'existence de l'âme et ça a été assez en disant ben non effectivement toi tu me maintiens dans la peur et puis dans l'illusion, enfin dans quelque chose d'assez et puis là je découvre quelque chose qui semble certes qui est invisible, qui est impalpable, mais qui m'apporte quelque chose qui n'a pas de prix et qui voilà, qui est tellement me plus nourrit riche. exactement. Qui me nourrit, mais beaucoup, enfin différemment quoi. Ouais, ça illustre encore une fois à quel point l'information est importante parce que tu as eu besoin d'avoir cette information-là pour du coup exactement. switcher, Oui. appliquer autre chose. Et c'est en ça que effectivement les SDS positifs, hein, l'énergie luciférienne, moi clairement m'a aidé. Voilà, parce qu'elle m'a apporté ce mouvement New Age m'a apporté l'information qui m'a permis de réveiller l'âme. Et effectivement, après c'est vrai que j'ai toujours fait confiance à cette espèce de guidance en disant bon aujourd'hui, voilà, l'enseignement d'aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain, mais j'accepte que bon aujourd'hui je le prends et puis demain voilà. Et donc progressivement j'ai passé comme ça plusieurs étapes. Non, j'ai passé comme ça plusieurs étapes. Et mais par contre, ce qui me guidait, c'était l'information plus qu'un courant. C'était l'information, le message qui m'importait. Parce que voilà, je prends que ce que je comprends ou que ce qui va me nourrir. Si ça me parle pas, c'est comme à ce moment là vous parlez de conforto, ça me passe au-dessus de la tête. Mais c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Oui, exactement. Voilà. Voilà, exactement. Il n'y a plus d'angoisse par rapport à ça et de. Je sais qu'il y a quelque chose en moi, donc cette âme là qui sait ce qu'elle veut prendre. Donc du coup il y a plus de. Et c'est toujours, enfin c'est une dynamique, donc ça veut dire on progresse. Si c'était tout le temps parfait, ce que voudrait nous faire croire justement ces mouvements New Age, c'est-à-dire que tout d'un coup il faudrait être parfait, c'est-à-dire être tout amour, lumière, voilà, on peut faire le même chose avec SDA et SDS, c'est-à-dire que des moments où on voudrait, moi ça a pu m'arriver de dire là je suis pas assez SDA, mais oui je reviens, allez, et ça on passe continue par étapes, donc voilà, donc c'est vrai que... Faut une pause pizza manger. Excusez-moi. Ouais. Non mais c'est pas grave. Oui, alors pour parler de l'argent, une petite anecdote encore depuis qu'on ne s'est pas vu, par rapport à mes histoires de Pôle emploi, où il y a tout, pas tout, mais les peurs ont été revisitées, la suite de l'histoire, c'est que après qu'ils sont partis, mamie est partie, Tout le monde est parti. tout le monde est parti, et en fait j'ai reçu un courrier de rendez-vous pour m'inscrire au RSA, officiellement signer un contrat, parce que jusqu'à présent je percevais... T'es ballotté en fait. Ouais, je percevais une petite somme en complément par rapport à ce que j'avais perçu du Pôle emploi. D'accord. Et donc, ils m'ont demandé d'avoir un entretien avec une conseillère, ou un conseiller. Et voilà. Et donc, je reçois un courrier avec une date. Bon, je m'y attendais. Je savais qu'il y avait un contrat à signer. Donc, j'ai observé ce qui montait. Je me sentais sereine. J'ai dit, bon, allez, je vais mesurer. Je sais pas, je sentais peut-être, l'appréhension. Allez, on va dire 5% de peur. Ouais. Mais... ça ne m'a pas empêché de dormir, rien, j'en parlais même pas à Genaël. Oui, parce que s'il y a un truc, je le saoule. Oui.
Et Loulou, et tu comprends, et le Loulou, et le nana. Et là, rien. J'y écoute, je sens une appréhension, mais c'est ok, quoi, on verra bien. Et Genaël me dit, t'as lu le papier? Il me dit, lis le papier, tu vas rigoler. Je peux dire le nom? Non, vaut mieux pas. Bon, alors je vais dire un nom qui définit son nom de famille. Ah, le nom de la personne, Oui. d'accord. J'avais rendez-vous Genre Boudon, avec quoi. Madame No Serpent. Comment? No Serpent. Ah oui, ok. Nous, ça va. C'est clair. Ouais. Le message, il est clair. J'ai dit, oh là là, il n'y a pas de serpent. Ah bon? Pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Mm. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas de lézard. Alors, et là, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, ben, c'est génial, je continue mon initiation D'accord. pour vraiment m'extraire de ce programme qui peut me faire croire la peur. Ok. C'est excellent, Donc- hein, le langage des oiseaux. Ah, c'est extraordinaire. Donc, Le jour J, on y va. Mais alors, tranquille. À Genève, j'ai dit quand même, j'ai une petite appréhension, mais ça va quoi. Mais bon, on verra. On verra ce qu'on va vivre. On se gare, on arrive au rendez-vous, on s'installe. Et dès qu'on m'a raconté des histoires, On marche 3 pas, on s'assoit, Alors, on respire. Attends, elle a son moi, bureau. j'adore quand on Elle a raconte. son bureau. Déjà, je la regarde. Je croyais qu'elle était maghrébine. J'ai dit, oh là là, une cousine. Une cousine de notre plan, tu vois. Et je l'écoute avec son petit accent. Et je me dis, non, c'est pas maghrébin, mais il y a un accent. Méritatine. Oui. Ah, c'est vraiment beau. Donc, elle prend ses petits papiers. Et je sais pas comment ça vient. Elle me pose des questions. Elle me dit, oui, bon, alors, elle m'explique ce qu'on va faire. Elle me dit, ben voilà, on va monter votre dossier, on va voir qu'est-ce que vous voulez créer. Nanina. Lui, il était aux toilettes, donc on n'était que toutes les deux. Et... oui. Vous rigolez. C'est le détail, l'art de narrer. Non, parce que Loulou, enfin, elle m'a dit d'entrer et lui, il était aux toilettes. Donc, on n'était que toutes les deux. D'habitude, on fait tout à deux. On est indissociables. C'est deux ou c'est rien. Et là, j'ai dit, ben Loulou, quand il aura fini de faire son pipi, il viendra. Il se tapera l'incruste, quoi. Et donc, il termine, il tape à la porte et elle était là, elle ne savait pas. Et j'ai dit, non, mais il fait partie du projet. De toute façon, c'est à deux que ça se passe. Donc, donc elle dit, ok, donc Génaël s'installe. Donc, elle explique, elle dit, ben voilà, on va monter un dossier, on va voir qu'est-ce qu'on peut créer comme activité, nanana. Et elle dit, mais il est où ce CV? Et elle cherche, et elle dit, ah oui, je cherche, c'est vous les États-Unis, hein? Ah. Et oui, parce que j'ai fait un super CV en expliquant tout ce que j'avais vécu. Ah, ok. J'avais raconté mon histoire en 2 pages. Donc, vous imaginez, moi qui écourte ma vie. et moi, je lui dis, ah, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à mon CV. Et elle dit, ah oui, c'est Les intéressant. États-Unis, donc qu'est-ce qu'il y avait au Eh ben, départ? j'avais vécu, j'avais raconté L'histoire dans le bus, là, et tout ça, c'est ça? l'histoire dans le bus. Non, c'est pour... Puis j'ai raconté Mais là- que justement, tous les abductions que j'avais vécues, que j'avais perdu un fœtus sans avoir de compagnon. Elle me dit, mais c'est ça! Elle me dit, oui, c'est vous qui avez perdu le fœtus. Et là, je la regarde, elle me Eh dit, ouais. oh là là, Elle allait dans... racontez-moi, comment on fait pour rencontrer un reptilien? C'est vrai. Elle a sorti ça? C'était le rendez-vous. Ah oui. pour ça. Et elle s'appelait Nos Serpents. Elle s'appelait Nos Serpents. Mm. Elle me dit, comment on fait pour rencontrer un reptilien? C'est la même question. Raconte-moi. Ouais. Et en fait, elle dit, ben, On va te brosser les dents. on lui explique, on lui dit, bon, c'est un long cheminement, on ne les rencontre pas parce qu'on a envie de les rencontrer. Enfin, et on explique. Elle dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si j'avais su que vous veniez à 2, j'aurais pris 1 heure supplémentaire. C'était un rendez-vous de fou. Là, je me dis, mais Sandrine, là, la vie te montre que c'est l'autorité, pour toi, à l'extérieur, Ouais. c'est fini, il n'y a plus de prise de pouvoir. Je veux dire, le peu qui te reste en peur, ben, là, on te montre, ben, n'aie plus peur. Et oui, il y a l'ouverture complète en face. Quoi. Ouais. Et on a parlé pendant 1h30, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on marque pour le dossier? Bon, elle me dit, si j'ai bien compris, de toute façon, vous ne chercherez jamais un emploi, puisque vous travaillez déjà. Bon. Ben, j'ai dit, ben, c'est clair. Puis, de toute façon, on n'a pas le temps. J'ai dit, à moins de travailler la nuit. Puis alors, elle rigolait. J'ai raconté, comme j'avais dit à la vidéo, j'ai dit, ben, la nuit, je suis suffisamment bien
occupée avec les abductions, je peux pas travailler ailleurs, c'est pas possible. Hein. Et donc on a beaucoup échangé. Elle a dit oh là là mais donnez-moi votre site, enfin j'ai dit c'est écrit là, je vais aller voir, elle dit bon je vais préparer les questions parce que bon on se reverra, ben, le plus longtemps qu'on puisse se revoir c'est dans 7 mois je crois, elle dit dans 7 mois, le plus loin possible que je puisse vous donner rendez-vous c'est dans 7 mois, on fera un bilan, elle dit j'aurai plein de questions à vous. Tu leur as dit qu'on est à 4 et avec la caméra. Mais on lui a expliqué, on lui a dit voilà on n'est pas que 2, on est 4. Au début, on a raconté notre cheminement. Et elle était passionnée, elle était pas. Non, mais c'était marrant. On n'était plus face à l'administration, on était entre humains. On parlait de nos expériences. Sur le coup, elle parlait de plein de choses, de sa vie, de ses compréhensions, qu'elle se posait des questions, que pour elle aussi, c'était quand même. C'était une recherche, quoi. Et donc, elle dit, oh là là, je vais aller voir le site, j'ai vraiment besoin de m'informer parce que je me pose plein de questions. Je suis repartie, on rigolait de cette expérience en fait, le prédateur aurait voulu faire croire qu'il va se passer ça, que c'est toujours la même rengaine parce que je suis face à un système 3D qui est un système qui est complètement sourd à cette ouverture de conscience. Et le fait de ne pas avoir nourri ça, parce que j'ai entendu un moment le prédateur qui dit mais non, et puis de coup j'ai dit mais attends, mais je sens bien que je suis ce que je suis. De toute façon, même s'il coupe quoi que ce soit, ben, la prospérité arrivera d'une autre façon. Parce que mais je suis dans cet apprentissage de confiance et j'y crois parce que je le vis déjà dans mon quotidien. Oui. Mais là, il y avait encore cette empreinte, du programme SDS d'avant qui devait être aboli complètement, quoi. Et même là, je peux pas dire j'ai plus peur, je n'en sais rien si j'ai peur ou si j'ai pas peur. C'est face à la situation que là quand l'émotion elle est là, c'est de l'accueillir. Donc je ne peux pas dire, ouais, j'ai plus peur, ça y est, je me suis libérée. Par contre, j'ai compris. J'ai compris. Et c'est grâce à ce que j'ai vécu au Pôle emploi, le RSA, mais je comprends que c'est un processus, mais c'est un cadeau ce que j'ai vécu. C'est ça, c'est que autant c'est atroce sur le moment et on passe par des moments de gros vides et de bien sombres, comme ce que je disais tout à l'heure, et autant de prendre conscience que c'est un cadeau du fait que l'autre il manifeste cette prédation en face de nous, c'est énorme aussi, quoi. Enfin, je veux dire, ça débloque des choses, quoi. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais enfin, du coup, là, il n'y avait plus de prédation, du coup. Enfin, oui, tu as expérimenté nos lézards. Plus de prédation, voilà. Et, mais justement, moi, je peux de faire écho à ce que tu dis par rapport à ma propre expérience aussi, qui est toute récente, c'était hier, je crois. Donc, c'était hier, je crois. C'était hier. Oui, bah tu vois, la notion de temps, aussi, c'est assez freestyle. Et c'est très bien. Et en fait, donc, bon, il n'y a pas longtemps, on est allé à un rendez-vous, enfin j'y suis allé tout seul ce coup-ci. Et donc, en fait, pareil, tu vois, j'étais dans le truc en ce moment, donc voilà, il y a justement ce texte qui apparaît, dans l'accouchement, dans la confiance en ce qu'on fait. Pour moi, c'est clair, je sais quel est mon boulot, quoi, aujourd'hui. Même si évidemment j'ai encore des peurs, des trucs à comprendre, des leçons à apprendre, et voilà, comme on dit, à progresser et tout ça. Mais pour moi c'est tellement clair, quoi. Donc même avec ces peurs-là, j'y suis allé. Là, en fait, je me demandais ce que j'allais faire là-bas, et d'ailleurs c'est ce qu'elle m'a dit. La dame, elle m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'en fait vous avez déjà un projet. Parce qu'en fait j'ai été orienté vers elle pour être orienté ailleurs, et après ailleurs étant réorienté vers elle. Ouais, voilà. Donc en fait ça veut dire que Ça fait Oui, ça veut dire que oui, exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même cette histoire on va dire, d'identité, c'est-à-dire que le système, il ne sait pas dans quelle case me mettre, mais il veut quand même me contrôler. C'est-à-dire, en fait, il veut que j'aille quelque part pour pouvoir suivre ce que je fais, quoi, en fait. Oui. C'est-à-dire que dans la démarche que j'ai longuement expliquée, machin, etc., pour eux, enfin, ça veut dire que pour moi, il y a encore une marche à faire, c'est-à-dire c'est pas encore complètement autonome, parce que le système,
il va pas me laisser me débrouiller tout seul. Bon, enfin, disons qu'on verra ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas que j'anticipe. Parce que hier, en fait, justement, quand je me suis présenté, en fait, la personne elle a dit, mais moi, en fait, j'ai rien à faire pour vous, en fait, parce que mon boulot, c'est d'orienter des gens qui n'ont pas de projet, etc. Et en fait, vous avez un projet, quoi, en fait, ça roule, voilà, pareil, je vais raconter ce qu'on faisait, les 3 sites et tout ça, enfin bon, ouais. Et puis, enfin, et avec l'énergie voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment clair, quoi. C'est ce boulot-là. Et c'est vrai que du coup, elle a dit, mais attendez, je vais téléphoner à l'autre personne, voilà, quoi. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de temps, enfin, vous avez votre projet, vous le développez, et puis voilà, vous avez besoin de personne, quoi. Bon, voilà, donc, voilà. Oui, donc elle te disait que tu étais autonome, quoi. Oui, au final, voilà, oui. Voilà, Et qu'elle allait voir. Mais quand même, encore, la il y a valeur encore... argent, parce que eux, c'est comme ça qu'ils évaluent les choses. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vous disent par Alors, rapport justement, à ça, la viabilité de votre projet? Elle m'a dit... Attends, je vais le laisser répondre d'abord. Ouais. Vous voulez en faire un boulot, vous allez être rémunéré. Moi, je n'ai pas répondu directement à cette question, si tu veux. J'ai dit, en fait, là, c'est un projet qui se développe, qui se met en place. Et en fait, les choses viendront naturellement. Pour l'instant, on développe quelque chose, on met des fondations. C'est déjà bien étayé, quoi, en fait. Mais il y a encore, voilà, même personnellement, au niveau de ma vie, de changer complètement de mode de fonctionnement, de rapport à l'activité, etc. C'est complètement différent. Donc, même moi, personnellement, je me cale. On avait déjà abordé ces sujets-là ensemble. Que tu as besoin de t'adapter, quoi. Oui, enfin, qu'il y a toute une transformation qui se fait autant dans l'activité que au niveau personnel. Qui a dit, bah oui, bien sûr, et tout. Donc voilà. Ouais. Moi, j'aimais bien votre réponse. Ouais, vas-y, dis. Non, pour te répondre à ce sujet-là, nous, on lui a expliqué la différence entre le service de soi et le service d'autrui. Donc, c'était clair. Voilà. Et on lui a dit, attendez... Les prestations sociales... on lui a dit, attendez, nous, on ne travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour le système, pour la société. La collectivité, donc, c'est normal qu'il y ait un retour. Voilà. Après, si ça ne vient pas par vous, ça viendra par autre chose. Nous, on a été clair, on a dit, nous, ça a du sens, un peu, ça se tient. On ne fait pas la mendicité, on œuvre pour l'évolution de la conscience. Et on ne peut pas demander de l'argent parce que dès que l'argent est en ligne de compte, ça y est, on retombe dans le service de soi. Et elle était là, ah mais je comprends. C'est nous les a, nous les a. Là, à Chénel, je suis partie de là-bas, je me suis dit mais c'est pas possible, on était face à l'administration. Et cette personne, elle avait une ouverture d'esprit où elle était capable de faire la distinction entre le service de soi et le service d'autrui. Puis elle était en demande complètement, d'après ce que tu dis. Ah non, mais c'était d'être accueillie comme ça. Mais là, je veux dire, la moindre peur qui te reste, d'un coup, elle est devenue liquide, quoi. Il n'y avait plus rien, quoi. Elle s'est évaporée, tu vois. Et attendez, mais le truc, c'est que là, la suite, c'est rigolo. Elle dit, je vous fais signer le contrat, vous le recevez par courrier. Donc, elle dit, mais qu'est-ce qu'on met? Donc, on a écrit 2 lignes de... Pour rentrer dans les cases. Non, même pas. Non, on a dit ce qu'on faisait. Et, fait curieux, c'est que Pôle emploi, cette histoire de Pôle emploi, quand même, qui est vraiment l'enseignement, quoi. Donc, Pôle emploi, à la base, si je reviens à la base de l'histoire, ils me disent « Ah non, on ne veut plus vous donner d'argent, moi je me justifie, c'est la lutte, j'explique... » Enfin bref, je sors tout ce que j'ai. Donc, là, ça m'a fait toucher les mémoires de Cago. De Cago, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, ça m'a fait toucher les mémoires de Cago. On ne veut plus de vous, allez au RSA. Mais vraiment, ils m'expulsent. Hein. Ok. Et je m'inscris au RSA. Et le RSA me disent « Mais attendez, mais de quel droit ?» Ils vous expulsent. Et moi, je suis là, mais j'en sais, mais débrouillez-vous entre vous. Moi, je comprends rien comment ça fonctionne. Et dit, bon, ok. Alors, mais j'ai rien compris. Parce que Pôle emploi, qui s'arrêtait de me verser de l'argent parce que je vivais ma punition de ne pas être allé au rendez-vous, donc ils me l'ont fait payer. Mais en contrepartie, le RSA, ils ont dit, ben non, on ne peut pas vous payer cette différence-là parce que
on maintient les mêmes, comment je peux dire, Punitions, les mêmes punitions entre guillemets. Moi j'étais là, ok, pas de problème, de toute façon c'est comme ça. Puis en plus j'ai vu que je manquais jamais de rien, quoi. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait, ça circulait tout le temps, quoi. J'ai dit bon, ok. Après, le RSA, le Pôle emploi, le RSA appelé le Pôle emploi. Ils ont pris ma défense, hein. Le RSA a pris ma défense. Sur le coup, le Pôle emploi, il m'a reversé de l'argent. Qui le RSA me complétait par... Et j'étais là, mais c'est quoi ce bins? Tout le monde me donne de l'argent maintenant, mais... Non mais, un truc de dingue. Non mais franchement. Et je me disais, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Et après, je me disais, bon, moi, je m'occupe de rien. Ils se débrouillent entre eux. Et puis, il vient ce qui vient. Il vient pas ce qui vient pas. Et puis, tout va bien. Et là... le RSA, j'ai fait ma déclaration en expliquant que, en n'expliquant rien, j'ai juste dit que j'ai noté que le Pôle emploi me reversait de l'argent. Donc sur le coup, le RSA s'arrête. Et maintenant, je repars dans le Pôle emploi. C'est un truc de fou. Okay. Et là, je me dis, bon, ok. Mais là, en moi, comment dire, ils se débrouillent, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ils ne savent pas, si tu veux... Ils se refilent la patate. Oui, ils n'arrivent pas de se refiler la patate. Ils l'absurdité de leur système. En fait, si tu veux, pour moi, ça ne me regarde plus. C'est ça. Peu importe que l'argent arrive là, que j'ai un rendez-vous demain, que ça ne me concerne plus. Bon, bien sûr, ça me concerne parce que je crée ma réalité, mais... Ouais. Ça te concerne plus émotionnellement. Tu mets pas d'énergie là-dedans, quoi. Non, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon... il m'arrivera rien. Tu gères, bah oui, c'est ça. C'est comme l'histoire de ta voiture. C'est ça, mais c'est vrai. En fait, c'est quand on touche du doigt qu'on est effectivement des âmes, quoi, des entités spirituelles. Ouais. On peut pas comme ça craindre que c'est ça, que le plan matériel puisse nous... Tu connais craindre? Ouais, nous accabler. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, et je crois que quand on... Toucher du doigt et... Ouais, après, toucher du doigt encore plus profond. C'était bien un processus. Tout ce Pôle emploi, ces rendez-vous. Parce que j'ai vu qu'au fur et à mesure des rendez-vous, ma peur, ça me nuisait. Et à chaque rendez-vous, elle devenait de plus en plus petite, de plus en plus petite. Et même là, je peux pas dire j'ai plus peur. Ça serait orgueilleux de dire j'ai plus peur. Je n'en sais rien. Mais je donne pas de la force à ça. Ça rigolo. Moi, je vois quelque chose qui s'est passé. Pour la dernière fois que j'ai été mon dernier rendez-vous, qui remonte à octobre, je crois. Et ben... En fait, j'avais conscience de tout ça, donc de toute la force que je donnais à cette appréhension, ou comment je l'accueillais, quoi. Et je suis arrivée en me disant, mais arrête déjà de projeter des choses. Ah oui, elle risque de me demander ci, elle risque de me demander ça. Ça, c'est que de la projection. Ouais, et du coup, à chaque fois, je court-circuitais mes pensées, comme je disais là, que ça s'est passé récemment très fort. À ce moment-là, j'arrêtais ça en me disant, ça va être simple. Ça va être simple. Et en fait, je suis arrivée, elle m'a dit, vous avez pris vos papiers, les derniers papiers qu'on a remplis, parce que je les ai pas. Je fais, non, mais vous inquiétez pas, il n'y en a pas besoin, ça va être très simple. Et elle me dit, ah ben tant mieux alors. Tu sais, en fait, c'est comme si je l'avais soulagée. C'est rigolo. Et du coup, elle dit, vous en êtes où? Parce que la dernière fois, on me dit, ah mais là, c'est bon, donc le projet, il se construit, j'ai juste besoin du soutien du RSA, quoi. Ok, voilà. Ouais. Alors qu'avant, j'étais à deux doigts. Non, mais surtout de dire, j'en veux plus, quoi. Tu sais, il m'avait la rébellion. Aussi, ouais. La rébellion. Il m'avait désinscrite, enfin, il m'avait bon, je sais plus c'était quoi le terme, mais en tout cas, il m'avait envoyé une lettre en me disant... vous avez plus le RSA, machin. Ah, il t'avait envoyé la lettre quand même. Oui. Et donc là, c'est moi qui avais repris rendez-vous, après tout un gambergeage de plein de choses, donc j'avais consciemment repris rendez-vous en me disant je vais pas fuir le système, en me disant stop, je veux plus mettre les pieds, alors tant mieux, tu vois, je veux plus leur argent, tant mieux, je suis libérée. Quelque part, tu vois. La belle illusion. Voilà. Et en fait, d'avoir à te justifier, parce que c'était ça en fait. Oui, voilà, c'était genre, j'en pouvais plus de me jeter dans la gueule du loup, quoi. Et en fait, ça a été vraiment le truc pour moi d'y aller, cette fois-ci, m'inscrire. De me relancer le truc consciemment, quoi. Et ça, c'était dur, c'était super dur. Et du coup, il y a eu tout ce laps de temps où je voyais comment mes peurs montaient et où je court-circuitais en me disant ça va être simple. Et ça a duré 10 minutes et je suis sortie et en fait, elle m'a dit je vous remets un rendez-vous quand? Parce qu'elle me mettait tous les 3 mois avant. Je fais quand vous voulez, mais bon, moi, le plus longtemps, ça m'arrange. Et puis, elle me dit bon, dans 6 mois. Et en fait, avec David, on a reçu à peu près en même temps des lettres
qui relançait apparemment tous les gens qui avaient le RSA pour une réorientation. Enfin, en tout cas, nous deux. J'en ai déduit que c'était peut-être tout le monde, mais c'était nous deux, quasi en même temps, alors qu'on est sur 2 organismes différents. Réorientation. Donc ça, c'était par contre, j'avais rendez-vous 3 mois... Enfin, oui, plus rapidement. Oui, voilà, ce qui que était du dit, coup, quoi. le délai, il serait... Et en fait, j'attends toujours. Et normalement, c'était fin janvier. Il n'y a pas eu lieu. Et du coup, j'ai toujours le RSA. On est autonome. Non, mais justement, je vois que il y a peut-être encore des peurs à aller là-bas et tout ça. Mais en tout cas, il y a un truc qui a lâché parce que c'est dans le vide en fait. Ouais. Et l'énergie, elle arrive quand même. Donc voilà. Du coup, c'est rigolo. Moi, je vous voyais vraiment. Quand je vous suivais par rapport à tout ça, je dis mais pourquoi tu te reconnais pas là-dedans? Mais vraiment, pourquoi je... Alors peut-être... Elle se disait pourquoi je me reconnais pas là-dedans. Ouais, dans vos expériences, dans tout ce que vous vivez, dans ce rapport à l'autorité, à l'administration et tout. Et j'ai compris, c'est parce qu'effectivement, dans mes mémoires, j'ai sans doute été de l'autre côté. Et on a tous expérimenté les deux côtés. Comme si effectivement d'avoir été, mais c'est proche en fait, tu vois, il n'y a jamais eu déjà effectivement les cagots, ça m'a pas parlé du tout, sans doute que c'est pas... oui, parce que c'est pas tes mémoires. Voilà, c'est ça. Toi c'est plutôt l'esclave africain. Peut-être, ouais, après on va savoir ce qui a été fait après, pour que déjà aussi, voilà, dans ma formation de juriste, fatalement ça m'a mis en position de... Comment t'expliquer? On arrive dans un... On a été formé et aguerri à connaître le système. Donc voilà, donc ça veut dire... formation de juriste. Ouais, j'étais une formation de juriste. Je voulais être avocate en fait, c'était l'idée du truc. Et... Tu voulais défendre les opprimés? Non, pas du tout. Je voulais palper la maille, pas le tue, palper. Envoyer la monnaie. Et en plus, soit c'était du droit pénal, éventuellement, ce qui vraiment me parlait beaucoup. Et puis après, j'ai bifurqué, j'ai fait du droit des affaires, droit des sociétés. Mais et là j'ai compris voilà la puissance de mon âme qui a verrouillé jusqu'à ce que j'ai échoué j'ai échoué à cet examen qui était vraiment à ma portée quoi. Je bossais dans un cabinet, j'étais vraiment et il y a vraiment une réorientation qui s'est faite, déviation en disant c'est pas là quoi. Et je pense qu'effectivement à ce moment-là j'étais là pour le coup sur des mémoires. Parce que moi les avocats m'ont toujours parlé, m'ont toujours dans mon sérail, ça a toujours été et dans une autre vie, mémoire que vous voulez rejouer, puis là, elle me disait non, c'est pas le chemin, quoi, parce que sinon, c'est pas comme ça que tu vas prendre le détachement. Donc, aujourd'hui, j'en suis bien contente. Si j'avais continué là-dedans, comment tu peux te détacher si. Enfin, c'est compliqué pour moi de récupérer le chemin, alors que, voilà, de la spiritualité, j'entends. Et donc, ça veut dire que moi, face à une administration, face à n'importe quoi, jamais j'ai ressenti une quelconque peur, appréhension. Oui, toi t'étais dans l'administration. Elle était de l'autre côté du bureau. Exactement, c'est quelque chose qui... Et donc c'est que quand je vous lisais, et j'ai dit ah ouais, donc en même temps je comprenais la logique, et puis après surtout qu'en plus l'affaire de Pôle emploi c'est venu avant les cagots, donc ça veut dire qu'après avec les cagots vous avez compris quelque part comment vous avez pu... Voilà, pourquoi vous avez vécu ça comme ça. Pourquoi je vivais ça. Exactement. Avec l'histoire du Bézu. Là, en plus, c'était un truc. Mais les mémoires de victimes, elles sont très loin, quoi, vraiment. Le bourreau, il est bien présent, c'est-à-dire que SDS négatif et tout, il n'y a pas de souci, c'est que bien. Tu dis qu'elles sont très loin, mais le mail que tu as envoyé là, la séquestration dans la voiture. Ouais, mais ça, je l'ai. C'est vraiment, ça a été un miroir, c'est-à-dire que comme bulle de perception de ce que j'avais à moi. C'est-à-dire que cette violence-là, elle est en moi, elle m'habite, tu vois. Et c'était tellement effectivement prêt à être lâché, d'une certaine manière, à être conscientisé que justement... alors après, de là, c'est rajouté dessus aussi quelque part, c'est ça, cet ego spirituel qui veut forcer les choses, enfreindre, parce que moi j'arrive avec le livre Le Prophète. Et tu sais, le bourreau, enfin je peux parler en connaissance de cause, hein, je fais juste une parenthèse. Le bourreau, c'est une victime énorme. Et dans sa position, c'est celui qui est le plus incapable, qui a le plus de difficultés à le reconnaître. Parce que si tu veux, sans doute. La victime, elle est victime, bon, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Mais le bourreau aussi, ils sont tous les deux victimes du même système. Et en général, on joue tour à tour les rôles. Soit dans des vies différentes, soit dans la même vie. Enfin, souvent dans la même vie, mais pas dans la même ampleur que... dans la même différence qu'on va le faire sur 2 vies différentes. Parce que
général, on a plus une thématique. Voilà. Mais après, peut-être que c'est vrai que donc, voilà. avec l'énergie que je mets justement à ne pas me reconnaître en tant que victime, peut-être qu'il y a ça derrière. Il y a peut-être aussi soit un déni, soit un refoulement, soit... Oui, ça se peut aussi. Ouais. Voilà, mais c'est voilà. C'est ce que pour ça le coup, m'évoque, mais voilà. Ça m'a jamais... Et en plus, étonnamment, voilà, noir, dans une civilisation blanche, j'ai mis un point d'honneur à justement pas... Être une victime. Voilà, tu vois, Eh oui. Ouais, C'est t'as tout dit. donné la réponse. T'as là. tout dit. Dévoilé. Ah, j'ai dit Tu quoi viens là de décrire ton déni. Voilà. De ton côté victime. Ouais. Ah, c'est par rapport à ça que Parce du que- coup, Eh voilà. oui, D'accord. sur le coup, Voilà. balayé. Ouais, c'est Mais ça. c'est un Ouais. schéma Ouais. normal. C'est Oui. pour ça que les gens, quand tu leur dis, tu leur mets des paquets de cigarettes. C'est vrai qu'ils sont souvent très agressifs, effectivement, les noirs, par rapport à ça. Il y a comme ça Ouais. beaucoup Oui, d'agression. oui, oui, ah bah oui. Et tout. Oui, oui, Ouais, c'est ça. oui, exactement. Ouais. Et quoi que tu veux dire avec les cigarettes? Bah, c'est-à-dire que quand on te met c'est que ça tue, il y en a certains, ils vont en fumer plus pour dire, tu vois, ils vont Ouais. Ouais, montrer ça le me côté tue pas, moi. Ouais. vois, Ouais, pour c'est prendre, pour ça. C'est la prendre rébellion. en, Ouais, c'est peut-être. Ouais. pour C'est prendre intéressant, ce le que tu dis. contrôle sur sa situation, mais en ayant le côté, en Ouais, donnant Je le côté. maîtrise. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, je Ouais. maîtrise. Ouais. C'est un- C'est du ça. contrôle. Hein. oui, oui, c'est un Ouais, processus de contrôle par De l'extérieur. défense. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'aller regarder, Ouais, c'est ça. aller regarder à l'intérieur la question qu'il y a, qu'est-ce que nous informe ce qu'il y a à l'extérieur, et ben en fait, on va aller chercher de contrôler l'extérieur. Donc, en général, de Ouais, de complètement. rouler des mécaniques. Ouais, complètement. Et ça, moi, j'ai bien remarqué ça dans ma vie, puisqu'en fait, j'ai été alcoolique pendant pas mal d'années. Ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est un peu cette situation-là, parce que derrière l'alcoolisme, évidemment, en fait, il se cachait une victimisation, quoi, en fait. Victimisation. En fait, c'est pour échapper à mon rapport à l'autorité, tu vois, de mon rapport Le à... déni de la victimisation. L'alcool, il permet d'entretenir le déni, quoi. Voilà, pour oublier que Pour je me apaiser. sentais victime. D'accord. Maquillé. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que même pour en revenir à ce que je dis sur ma mère, c'est vrai que ça a été long, quoi, pour moi, d'accepter d'en avoir souffert. Eh oui. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, il y a vraiment une... voilà, non, mais t'es pas une Ah victime, ouais. tu vas pas pleurnicher, t'es pas... Et puis, comme ça... D'où le vouloir aussi d'être avocate, quoi. Ouais, Ça, voilà, il y c'est avait comme le- lui, c'était l'alcoolisme, toi, c'était le cabinet d'avocat. Tu vois ce que je veux dire? Le refuge qui permet de ne pas contacter Bah, de pas être victime. Voilà, c'est Voilà, ça. de Voilà, pas être victime. victime. Exactement, voilà. Ce Oui, c'est ça. qui ouais. paraît donc Ouais, c'est vrai. comme une faiblesse. Enfin, moi, Ouais. c'est comme ça que je le vois. Tu vois. Exactement, ouais. Et Ouais, donc ouais. il faut qu'on, tu vois, Ah face oui, à le culte de la l'extérieur, force et tout, Oui, bien oui. sûr, ouais. il faut qu'on Ouais. paraisse fort parce qu'il faut se protéger, tu Ouais, vois. c'est Tu vrai. fais ça, C'est vrai. tu risques moins d'être attaqué. Ouais. Enfin, Oui, puis prendre la défense des autres, ben, Ouais, ça te permet de... ça permet aussi de ne Oui, pas oui, voir, oui. Pas contacter tes propres... de pas contacter ouais. son propre truc. Exactement. C'est propre le mal. même Et Puis truc. c'est- avocat, Je parle en tant que c'est une thérapeute, situation qui est reconnue, avocat. Mhm. Dans Ah la oui, société. c'est- Et en c'est- plus, c'est- ouais, voilà, Tu quoi. gagnes de l'argent, Voilà. tu t'appelles tu dis, maître, tu défends les gens, tu Maître, t'appelles maître. moi on m'appelait maître Sarandi, j'avais même pas le titre, on m'appelait maître Sarandi. La classe. Je suis en train de faire des liens, mais... Oui, Mais je- c'est bon. Saranji, c'est son nom de Sarandi, famille. ouais. Ah ouais, c'est cool. Saranji. Ouais, c'est vrai que ça, ça sonne me un fait peu, comme ouais, si tu jouais étonnamment. dans les films de samouraï. Ouais. Bon, on va se calmer un peu. Non, mais c'est bien, ouais, ça vous me permettait d'avoir un autre regard sur tout ça, ouais. Ok. Donc, effectivement, oui, j'ai en moi des mémoires de victimes, mais cachées, quoi. C'est pour ça, c'est... J'ai D'ailleurs, retourné le truc, quoi. Ouais, dans ce que oui. tu disais qui est quand même vachement intéressant, c'est que bientôt il y a une séance de tribunal là, Ouais, il y a- ouais. où Procès toi tu vas d'assises, être, ouais. Pour tu là, vas pour comparaître là, en pour tant le que coup. victime. Voilà, j'ai pas le choix. Mhm. Et c'est rigolo, t'as vu, les termes sont quand même bien. On peut faire juste une parce que Partie le civile. lecteur n'est Faut pas que au t'expliques. courant. Alors, Parce comment qu'on n'a pas publié. hein. on va commencer? Ben justement, ben voilà, effectivement, je rebondis sur ce que c'est David qui a mis le doigt dessus. On a vécu une expérience assez forte, une séquestration, enfin un truc assez violent. Une vraie, voilà, j'étais avec elle d'ailleurs. Et Elle était bébé. non, elle avait Elle 2 était ans. plus petite, Ouais, elle ouais. avait 2 ans, ouais. C'était en 2014. Et puis, donc dans un contexte, c'est pas étonnant, on pourrait le vivre comme une vraie trahison, quoi. Je suis dans un contexte, pas des amis, amicales, et eux, je suis dans un contexte familial. Et donc c'est le frère et le cousin de gens dont je suis très proche,
actuellement. Donc la mère gardait ma petite, et puis et moi donc c'était à l'époque où je faisais ma formation d'art-thérapie, donc je la laisse pour le week-end et je rentre le soir de ma journée, et puis ils me disent accompagnez-nous chercher quelque chose, faire une course quoi, en voiture. Et je voulais pas en plus, tu vois, mais dans ce côté de se dire aujourd'hui on va devenir gentil, quoi. Moi j'envoyais bouler les gens, c'était pas mon problème, quoi. Et là je sais pas, dans ce processus, encore New Age, amour et lumière et tout, je ravale. C'est deux personnes qui te demandent, le frère et le cousin de les accompagner pour faire les courses. Ouais. Voilà, d'aller chercher une PlayStation. Donc en plus c'est le frère et le cousin. Voilà, donc en toute confiance quoi. Exactement, et je laisse, donc j'avais pas vu la petite depuis la journée, donc elle me suit, elle lâche pas, donc je la prends avec moi et je prends que mes clés et on s'en va. Et là en fait c'était juste un gros traquenard qui m'attendait quoi, donc le cousin a orchestré ça. Le frère, qui effectivement lui a des antécédents psychiatriques lourds, quoi. Il est vraiment malade et voilà. Et le cousin s'est servi de lui comme son instrument. C'est-à-dire qu'il l'a drogué, et puis donc ça a été... Et en plus de ça, comme il savait que j'étais l'ami de ses sœurs, il s'est dit, bon, au moins... elle portera pas de plainte. Voilà, c'est ça. J'allais dire, il n'y aura pas de suite. Exactement, elle portera pas plainte, voilà, tu sais, la culpabilité dont tu parlais, tu vois. Et donc là, bon, je vous passe les détails avec séquestration, il m'attache. Et donc, l'alibi, ça a été quoi? Je prête un livre, le prophète de Khalil Gibran, un fou, en fait, et juste ce mec-là, il est carrément taré. Et puis aussi, voilà, très... satanisé, quoi, tu vois, démoniaque, vraiment quelqu'un de pas... De possédé. Complètement. Possédé. Vraiment. Et puis, et donc de là, je sais pas ce que ça déclenche chez lui, il s'en sert comme un alibi, et donc... c'est-à-dire que je sais que moi j'ai vu dans ses yeux qu'il avait prévu de m'égorger, clairement. C'est-à-dire que ce livre-là lui a permis, donc quand il commence au début de la séquestration, il dit ouais, tu sais, dans l'islam et tout, les femmes doivent être couvertes de là à là, tu peux me prêter un livre. Et donc il y avait des esquisses comme ça de, je sais pas, de fuseurs, tu vois, des trucs artistiques quoi, dans le livre. Et donc il avait vu ça, des dessins comme ça, et il s'est dit mais comment ça, tu sais que je ne dois pas voir des femmes nues, enfin bref. Et moi je l'avais même pas ouvert ce livre, donc je savais pas. J'avais 2 exemplaires et cette version-là. Donc en fait pour lui, t'étais venu pour lui c'était une insulte. T'avais provoqué le diable. C'est ça, je suis une ennemie de l'islam, en plus je profite de sa tante, donc en fait aussi il y avait un fond dans cette famille. Ah pas de sa tante, de sa tante. Je profite de sa tante en lui confiant ma fille, enfin du coup, et donc parce que cette famille-là a commencé à se rendre compte que c'était quelqu'un voilà, de pervers, de pas bien, et donc commençait à le mettre un peu à la porte quoi. Et donc la tante qui a toujours été une femme accueillante, adorable avec lui, du jour au lendemain commence à lui dire bon mais il faut que tu partes maintenant, rentre chez ta mère, enfin voilà. Et donc là il voyait qu'il était en train de perdre cette famille-là qui l'accueillait et qui a toujours été là pour elle et pour lui, etc. Et moi je suis là, je tombe, je récupère tout quoi. Donc il y a c'est un contexte familial, clairement, donc c'est les 2 sœurs qui je sais pas, donc une jalouse l'autre, et donc du coup ça descend dans les enfants, et les enfants en fait après se font, enfin c'est assez, et moi je suis là au milieu de ça, mais bon je pense que c'est karmique aussi, hein, il y a très fort avec les arabes et tout, et je crois que c'est peut-être une ancienne famille, enfin bref. Et bon la séquestration se passe, je suis sauvée par un dauphin. Un dauphin sur pattes. Hallucinant. Un monsieur dauphin. Ouais, son nom de famille c'est dauphin, hallucinant. Et trop fort. Donc on s'éjecte de la voiture, enfin c'est juste, c'était un film quoi. Et c'est vrai que, et dans l'idée, ouais c'est ça, c'est-à-dire que moi je sais que ça a été l'une des pires épreuves de ma vie, où vraiment on me met face au bout du bout de ça, de ce monde de violence, de tout ça en fait, et clairement il voulait m'assassiner quoi, parce que il s'était préparé, voilà, donc tous on l'a eu sur la religion. Et notamment il est connu dans les services, les fichiers, ils ont des fichiers maintenant, tu sais, les islamistes et radicalisés là. Ouais. Donc il est là-dedans. Ouais. Et il s'était préparé psychologiquement, en plus c'était un récidiviste, il sortait de prison, donc il ne pouvait pas me laisser en liberté, tu vois. Donc par contre ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'était la petite. La petite, elle n'aurait pas dû être là, elle n'était pas prévue dans le scénario en fait. Mais donc en fait, c'est pour ça que j'ai vu que j'avais pas d'échappatoire, il fallait vraiment que je sorte de la voiture. Bref, tout ça pour dire quoi, je sais pas pourquoi. Que t'as réussi à t'éjecter, voilà, qu'il y a un gars qui t'a récupéré, voilà, qui faisait des signes. Ouais. Et le procès s'ouvre là, au mois d'avril, une semaine. Donc on part dans 15 jours à Nantes. Et donc c'est ça qui va être intéressant. Tu vois, tu parlais d'être dans sa vérité, tu vois. D'un côté, t'as vu, t'as la justice des hommes qui va être là, gérer ça à un niveau 3D, en disant effectivement, t'as 2 individus, machin et tout. Moi déjà, depuis, donc l'affaire elle s'est passée depuis 2 ans.
Lui, ce gars-là, il aurait voulu que je sois en fâche avec cette famille, que je leur en veuille, que machin et tout. Pas du tout. Voilà, complètement. C'était son but, en fait. Et je sais que quand on est sorti de ça, et qu'on était au commissariat, dès que j'ai vu la mère... Doucement. Quand j'ai vu la mère arriver, tout ce que je voulais, c'était la prendre dans mes bras. C'était elle que j'avais envie de voir, parce qu'il était tellement machiavélique qu'il a trouvé le moyen de me déstabiliser psychologiquement en me faisant croire que c'était elle qui lui demandait de faire ça. Donc là, j'imagine que là, ça n'a pas duré très longtemps, le temps que je comprenne, mais voilà, c'est le temps qu'il monte chercher mon sac à main et récupérer mes papiers et ma carte bleue, et en me faisant croire qu'il allait chercher la tante. Et en fait, voilà. Donc quand j'ai compris que c'était crapuleux et c'était certes voilà, pour l'argent et que machin, du coup, j'ai pu... ça allait mieux un peu. Mais quand le temps qu'il me fasse que je comprenne ça, tout le temps où il me faisait croire qu'en fait, on me prenait pour une sorcière, qu'est-ce que je cherchais, et que tu vois, j'étais le diable, en fait, ça c'était compliqué quoi. Et que c'était la tante qui l'envoyait, et que genre je vivais une épreuve quoi, tu vois. Donc c'est vrai que, mais après, une fois que j'ai vu qu'il est redescendu avec le sac à main et que tout ce qu'il voulait c'était me prendre mon argent et la voiture, je dis bah, ok, ça, donc là j'ai récupéré mes moyens et ça allait mieux. Mais donc, pour parler de la victimisation, c'est pour ça qu'on parlait de ça, la victimisation, j'ai très vite vu que c'était pas la voie, quoi. C'est pas ça qui allait être source d'information en fait, pour le coup. Et là, ouais, on me demande, enfin, je vais avoir cette position. Je dis que moi, je suis partie civile, on est partie civile toutes les deux. Mais c'est vrai que j'attends de voir ce que me réserve ce procès et qu'est-ce qui va, comment moi je vais le vivre. Parce qu'après, le résultat, peu importe. Je suis passée par l'étape du pardon, pas par parce que je suis une sainte, c'est parce que j'ai vraiment pas eu envie de maintenir. Ouais, de cultiver la colère. Voilà, et de maintenir le lien psychique, etc. Donc très très vite, le pardon, ça s'est fait quoi. Même je me suis vue, j'ai eu des élans mystiques quoi, en disant pardonne-leur, dans la voiture, hein, j'avais les mains attachées et tout, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Enfin, j'étais en prière, c'était assez, c'était fort quoi, comme truc. Et puis, et clairement, donc à un moment, j'ai pensé que j'allais y passer. Et puis après, au moment, je me suis dit non, c'est pas le chemin en fait, parce que c'est petit quoi comme mort quoi. Ouais, c'est une mort à la con en fait, tu vois ce que je veux te dire. Non, je vais mourir, mais pas comme ça. C'est pas maintenant quoi, c'est pas ça. Non, demain, pas ce soir. Et donc après, par contre, voilà, j'ai été, oui, doucement. Je me souviens, j'étais là dans l'attente d'une grâce qui allait arriver et tout. Ben, il y a un truc qui m'a dit non, c'est pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que très bien, tu as la ressource en toi qui te permet de savoir que t'es pas désespéré et que ça va s'arranger. Ça, je le savais, mais bouge-toi quoi. Donc après, ben, ok, d'accord, je bouge, ok, je sors. Donc après, c'est là où on met un coup de pied dans le siège auto, on saute, enfin, et donc on s'en sort, mais c'était à vivre. Ouais, c'est un truc à la Wonder Woman. Carrément. Ouais, sauter de la voiture, le boss, c'est grave. Et quand t'as vu son écrit là, elle était liée. Bah ils vont rigoler un peu. C'est la pause. Ouais, non, c'est vrai que... ah oui, voilà, c'est là qui était rigolo, parce que comme je vous dis, voilà, moi j'ai grandi dans un quartier, et effectivement c'était monnaie courante, quoi. On se fout des beignes, voilà, c'est comme ça, quoi. La violence, c'est juste un moyen de communication, quoi. Et j'ai compris qu'il fallait que Gaïa, non, ça suffit, arrête un peu, que je me libère de ça. Et donc là, à ce moment-là, ce qui était intéressant dans cette épreuve-là, c'était que si je succombais à ça, à mon tempérament naturel qui était de rendre pour coup, et voilà, je la mettais elle en danger. Voilà. Et donc il fallait à ce moment-là que cette situation soit temporisée. Que donc limite, je me suis félicitée d'avoir pris des coups sans en rendre. Tu vois, c'était déjà, voilà. Voilà, j'ai accepté, et puis après c'est karmique, hein, c'est des coups que j'ai déjà donnés, et que donc tu les récupères, enfin tu vois, j'étais vraiment dans cette conscience-là, quoi. Et surtout, voilà, pour protéger ma fille, je savais que la violence n'était pas le chemin. Donc là, j'ai vraiment eu la preuve concrète que voilà, c'est pas la voie, quoi, de toute façon. Et donc ouais, ça m'a appris ça, et pour elle, ouais, j'ai réussi à un sang-froid terrible, quoi. Terrible. Ah oui, ouais, un sang-froid terrible. Ouais. Et je trouvais que c'était pas mal au niveau de la symbolique, là, le tribunal qui se passe avec toi qui as une énergie quand même vachement de feu, de Léo, enfin tu vois, quelque chose de... Avec donc deux Ginaboul qui t'ont capturé, et avec le dauphin qui vient quand même te soutenir. Ouais. Enfin tu vois, il y a quelque chose quoi. Ah oui, c'est trop fort. Ouais, c'est vous qui... Ouais. Donc, alors lui, on s'est revu une fois, et aussi quelqu'un étonnamment mais très spirituel, aussi comme ça dans le chemin de la gnose christique, enfin chrétien quoi, c'est quelqu'un de très... Donc on a échangé comme ça, donc j'avais pas de hasard non plus de tomber sur lui, j'ai bien compris à ce moment-là le truc.
Mais attends, bon, je vais la mettre au lit, je suis désolée, sinon elle va vous bousiller votre vidéo là, franchement. Allez Gaïa, ça suffit, dis au revoir. Allez, dis au revoir, Benoît. Non, c'est vrai que oui, t'as raison, je voulais conclure quelque chose parce que Ah, ben voilà. c'est vrai par rapport à quand je vois la manière dont tu as traité avec Pôle emploi, d'une certaine manière, voilà, t'as un regard qui est celui effectivement de ton niveau de conscience actuel et tout, et donc tu t'es autorisé à l'exprimer et à, voilà. C'est un morceau ça. C'est ça qui a été. Et c'est vrai que d'une certaine manière, à mon niveau, ça peut aussi, même si bon, j'ai peut-être pas forcément enfin, toute la compréhension de pourquoi ça m'est arrivé, etc. Mais d'une certaine manière, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là de ouais, clairement la victime, quoi, tu vois, celle qui parce que voilà, ça fait partie de ma bulle de perception. Oui, le truc. Et d'une certaine manière, j'ai créé, tu vois, Et c'est voilà. Donc c'est une protection. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avant de se débarrasser, entre guillemets, du rôle de victime, il faut aller le voir avant. Ouais. D'accord. Et toi, tu dis protection. Oui, je disais que pour toi, ne pas avoir envie d'aller visiter ça parce qu'on l'a compris, en fait, c'est pas parce qu'on comprend les choses mentalement Que ça s'intègre cellulairement. que forcément on a libéré le programme sous-jacent. D'accord. Tu vois, il y a plein de choses où, quand j'ai eu le rendez-vous au Pôle emploi, je ne comprenais pas pourquoi, entre guillemets, le ciel me tombait sur la tête. Parce qu'avec ce que j'avais vécu au Bézu, j'avais compris comment fonctionne la matrice, comment j'attire à moi les choses. Ouais. Puis déjà, on a tiré une prospérité dans notre vie, tu vois. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Aussi, au début, j'ai vécu ça un peu comme une punition. Et c'est pour ça que je suis un peu arrivée avec une énergie un peu de colère, de révolte. Tu sais, mais pourquoi D'accord, ok. Je me sentais vraiment acculée. Mais en fait... ce que j'ignorais déjà, c'était mes mémoires de caveau. Oui. Je ne le savais pas. Et heureusement que j'ai vécu ça, Ouais. qui a dévoilé ce qui était caché. Ouais. Mais moi, je me disais, mais pourquoi je vis ça? J'ai compris. Mon intellect, mon mental avait compris comment le système fonctionne, comment il est perverti, la notion de la prédation. Et je me disais, mais comment je peux créer la prospérité? Et là, d'un coup, il me tombe ça. Je ne comprenais pas le dilemme. Le lien avec Ouais, il y avait quelque chose là qui me... Je ne comprenais pas. C'était pas logique pour moi. Mais là, aujourd'hui, maintenant, après avoir traversé ces épreuves-là, je comprends qu'effectivement, j'avais mes mémoires de cagot parce que j'ignorais que j'étais encore porteuse de mémoires où je devais encore me justifier. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que mon mental avait compris tous les procédés, les processus, tout ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui se dit le mental? Ah ben j'ai compris, je n'ai pas besoin de le vivre. Mais on n'est pas là pour comprendre, on est là pour intégrer les choses. C'est différent que quoi. On a besoin de l'intégrer, pardon. Il faut comprendre quand Et même. comprendre. Il faut comprendre j'y reviens. et apprendre la leçon, quoi. Voilà, c'est-à-dire que rester dans la sphère du mental, ça ne suffit pas. Je prends un exemple, je repars sur le Love Vet. Moi, sa première vidéo, je l'ai trouvée géniale. J'ai dit, ben, c'est super. Il raconte l'essence de ce qui me parle. Ça résonnait. Après, quand je l'ai vu dans la pratique, j'ai dit, ah ben là, il y a un bug. Parce que comment... Là, j'ai vu la force du mental. C'est-à-dire que c'était un individu qui m'a montré qu'il était intelligent. Tu vois? Mais l'intelligence, il faut la faire descendre dans la pratique de tous les jours. C'est pour ça que je souligne tout le temps, c'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il vit ce qu'il dit. Oui, parce qu'on pourrait parler là tous ensemble de la prédation, des schémas de prédation, des troisième densité, quatrième densité, rester théorique. Densité, tout ça, ça pourrait éclairer plein de choses, mais ça éclaire quand même beaucoup moins du fait qu'on ne l'aurait pas vécu, tu vois. Et ouais, c'est ce que je voyais juste en parallèle à ce que tu disais dans la relation entre David et moi, où en fait, j'ai capté plein de choses de comment le prédateur, il s'insinue entre nous deux, comment il fait monter la pression, comment il entretient le conflit et tout ça, et d'avoir dépassé déjà des caps et d'avoir surtout compris, je me disais, ok, bah c'est bon, j'ai plus besoin de le revivre, quoi. Et en fait, il se trouve que, bah si,
il y a besoin d'approfondir Ah, et de le ouais. vivre C'est ça. encore. Oui. Et C'est ça. c'est Donc, là sans où... doute que Et ça- moi, à mon niveau, Oui, oui. Vas-y. Comme il y a ce refoulement d'une certaine manière de ces mémoires de victimes, Ouais, inconscient, ouais, bien sûr. inconsciemment, on me demande de les visiter et de les à fond. Donc, Consciemment, c'est-à-dire, ouais. voilà, derrière, à la barre, dire, ouais, tu as été victime et non pas essayer de, tu vois, Oui. De De ce qui Bah, de c'est- se dire, c'est- ben non, voilà, j'ai c'est été ça. forte, C'est j'ai ça. eu du sang-froid, j'ai sauté oui, de la voilà, voiture, c'est par ça. exemple. Même voire limite, je dirais pas atténuer leur responsabilité, mais parce que d'une certaine manière, quand tu reprends le truc, ah, écoutez, voilà, on dirait, ben, dans ces cas-là, oui, on va les faire sortir. Alors si tu penses que c'est parce que tu avais, toi, cette violence en toi, c'est pour ça que tu as attiré cette violence-là, donc d'une certaine manière, tu les déresponsabilises, alors, tu vois. Donc, Aussi, oui, parce que eux aussi, ils ont commis un acte qu'il Voilà. faut qu'ils assument. Voilà, Oui, c'est ça. Parce que exactement. eux, c'est eux. C'est ça. Toi, C'est- c'est toi. Exactement. Et Donc, eux, c'est vrai que... Oui, Même oui, si oui. t'es Dieu, eux aussi, ils sont Bah, Dieu dans sans- leur Sans propre doute que monde. cette interprétation, Justement, elle vient de mon prédateur, justement. Ouais, Et de toute du- façon, déjà, je suis en train de me dire, dès l'instant où je suis dans l'anticipation du truc, là, forcément, je me fais balader parce que j'essaie de Ouais. penser quelle attitude je dois avoir à ce procès. Observer. Voilà, voilà. Alors qu'en Ouais, fait, ouais. quand j'ai eu effectivement la sœur d'un des protagonistes, je lui dis, elle me demande alors tu t'es préparé et tout. Je lui dis non, mais effectivement, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais là, c'est en discutant. Mais quand même, mine de rien, je mets quand même, je touche du doigt le fait que il y a de fortes chances que la vision, enfin la perception que j'ai de ça, en disant justement j'ai créé ça dans ma bulle de perception, ça peut d'une certaine manière peut-être... Être récupéré par le prédateur. Voilà, ouais, Mhm. voilà, c'est ce Oui, que je pour pas commence les à contacter comprendre. quelque chose de De la sous-jacent. victime. Ouais. Voilà, Mhm. peut-être. Parce que c'est vrai, bien sûr, Ouais. qu'à un niveau Ouais. ultime, tu en es créatrice. hein. Ouais. Mais justement, c'est pour apprendre de Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Parce Ouais, que donc si la de question, suite c'est- t'es Dieu, t'apprends quoi? Qu'est-ce que t'as à apprendre? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est pas bon, ok, il faut être Ouais. observateur, Ouais, c'est c'est ça. sûr, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Oui, je C'est sais pas pas. de ce que tu Et je as. pensais que c'était ben, justement, voilà, si tu te défais pas de cette violence-là, tu vas la manifester dans ta réalité. Voilà, première interprétation. Peut-être que c'est Bah, ça c'est suffit intéressant, pas. il y a plusieurs degrés. Oui, et c'est là, ça. du coup, ce qui t'est pointé, Il y c'est a l'histoire du plusieurs déni leçons, de la ouais. victime. Voilà. Voilà, La voilà, là leçon. maintenant, Bah, voilà, multi. c'est ça. Ouais, Mhm. ouais, intéressant. Et, Déni de victime. moi, ce que ce qui ça me fait écho là, vos expériences, c'est qu'en fait, ça revient. Je reviens du coup à certaines choses que je disais tout à l'heure. C'est le côté, c'est que le prédateur, il nous force à vouloir chercher à être parfait. Donc du coup, être SDA tout de suite, par exemple, ou autre chose, si tu veux. Mais moi, je suis Là, SDA. savoir tout de suite, je sais pas, Ouais. par exemple, ce que j'ai tout compris, il faut Ouais. que tout je comprenne maintenant, Voilà, tu vois, c'est ça. etc. Ouais. Et donc, et donc, en fait, de vouloir être parfait. Et ça, moi, c'est ça que j'ai compris. Et ce qui m'a aidé dans tout ce que j'explique par cette dynamique de la dualité, donc sans cesse être face à quelque chose qui est différent que moi, parfois dans le conflit, enfin au premier abord, et que après je comprends qu'en fait ça va faire comme ce rotor, ça va se mettre en mouvement et qu'il va y avoir de la création. Du coup, enfin, je m'en suis aperçu par rapport à mes expériences, c'est parce que une fois que j'avais vu que j'étais en colère et que j'avais accepté la colère et que j'avais quand même capté des choses, ben en fait, ah putain, je me retrouvais encore face à des situations où ma colère était là, donc je me culpabilisais et tout parce que Tu croyais que t'avais Ça pas me intégré. rappelait- j'aurais dû être parfait Ouais, tout de ouais. suite, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Et ça, Oui. c'est une croyance, enfin, Ouais. c'est le prédateur joue sur une croyance par rapport à la façon dont on le regarde, enfin, dont on regarde la prédation. On devrait être tout de suite en dehors de la prédation. Alors qu'en fait, effectivement, c'est pas qu'on doit être en dehors, on doit la comprendre, tout ça, etc. Et en fait, elle nous sert, on y repasse, on approfondit On l'expérience, doit faire etc. tous les contours. Oui, Ouais. oui. Donc en fait, c'est la perfection, c'est-à-dire c'est capter la perfection de ce mouvement, de la conscience qui apprend et tout ça. Bon, c'est une perfection si on veut, parce que c'est le mouvement de la vie, et donc voilà, c'est là, et c'est parfait quelque part. Mais nous, on va pas être parfait tout de suite, quoi, parce que c'est Oui, d'où des l'importance. leçons. Et, D'où l'importance ouais. du texte de Satprem que tu as partagé Ouais. là, Oui, chez oui, Robin oui, oui. Hood. Après, je l'ai partagé pour que justement, moi j'ai compris d'une certaine manière, vous le comprenez d'une autre Ben oui, manière. ben oui, Et mais après, c'est ça voilà, qui est c'est ça super. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire, Ça moi je parle. suis parfait, j'ai Ouais, la vérité. Exactement. J'ai bien la sûr. vérité, faut que j'ai la vérité, parce que qu'est-ce que je dois apprendre des leçons aux gens, ou je ne sais quoi. Enfin, Non, mais ça, c'est ça, ouais, il remet quand même comment dire, réhabilite, voilà, réhabilite tout ce. C'est la moitié obscure de la vérité, donc tout ce qu'on a, ben, l'inconscient, tout ce qu'on a de nos erreurs, nos pires travers,
expliquant voilà, d'une part il faut les accepter, et puis surtout aller les visiter. On ne peut pas monter en haut sans aller descendre en bas. Et puis tu parles bien de mouvement. Voilà, c'est ça. Et plus on monte, et plus effectivement, proportionnellement c'est pareil. Exactement. Voilà, c'est ça. Il faut descendre. Et puis ce qu'il explique bien, enfin moi c'est dans ma compréhension, vous l'aurez compris en ce moment, il parle d'un processus, que ça va passer. On va pas le faire qu'une seule fois. Il va falloir descendre de notre trône de là-haut, et puis tu vois, aller rechercher, bon avec certainement effectivement un point de vue qui s'est enrichi, qui s'est élargi, et c'est pas, il y a encore à aller chercher. Donc c'est cette idée que ça, il y a rien de nouveau, mais je veux dire d'aller au profond de cette idée-là, que c'est un processus, que c'est une dynamique, que ça, qu'on l'a pas tout de suite la solution. Ce serait mon travers, ça, moi aussi, justement, de prendre, de monter, je crois que on l'a tous, on l'a tous. Dans les trucs qui sont à visiter, revisiter, là j'avais envie d'aborder le lien au corps physique en fait. Parce qu'en ce moment ça me travaille énormément. Et ça me travaille sur différents volets, on va dire. C'est le côté prendre du poids, qui, comme on discutait tout à l'heure, en fait il n'y a pas d'augmentation flagrante de glucides, qui sont en fait... Tu te sens grossir. Oui, je me vois quoi, grossir. Et du coup, mon prédateur, forcément, il me met la pression par rapport à ça quoi. Et il t'a dit quoi? Il la rend encore plus exigeante avec elle-même. D'accord, Mais je pensais pour être encore plus dans le contrôle. Et oui, c'est ça, parce que du coup, puis il y a toute la culpabilité de me dire, mais où c'est que j'en suis à encore me valoriser par rapport à mon physique et tout ça, tu vois. Et du coup, ça alimente tout un truc de dévalorisation, de culpabilité. Et tu n'es pas en train de grossir, tu changes de densité. Ça paraît tout la même chose. Moi, je connais la chanson. Moi, je la connais pas. Ça m'intéresse. Tu te densifies. Parce que, attends, on vit la même chose. Non, je dis juste ça. On vit la même chose. Mais je parlais. Toi aussi, tu te sens grossir? Ah non, je grossis. Mais je vois bien la différence que je disais tout à l'heure à Hélène. Notre prédateur nous fait croire qu'on grossit parce qu'il nous fait croire que c'est la nourriture la cause de notre prise de poids. Voilà, en fait, attends, je vais finir avec mon mais bon, juste avant que j'ai... Par rapport à ce que disait Jeanne, je comprends... Je sais pas si je comprends la même chose, mais je veux dire, c'est moi ce que je dis à Hélène, parce que bon, moi aussi, à un moment, c'était plutôt le contraire. Je maigrissais, Oui, David, il maigrit, moi, je grossis. Et en fait... Quand j'ai diminué les repas, là, donc je suis passé à 2 repas, avant donc il y en avait 4, quoi, enfin à peu près comme pas mal de gens, quoi. Et en fait, donc j'ai mangé moins, je me suis mis à regrossir. Enfin voilà. Bon, et maintenant qu'il y a un équilibre qui se crée au niveau de l'alimentation, enfin un équilibre avec le prédateur qui s'amuse bien quand même, mais un équilibre, en fait, David, lui, il se stabilise, voire il maigrit un peu, alors qu'il mange plutôt plus que moi, et moi je mange plutôt moins que lui, en tout cas en glucides c'est sûr, et du coup, et moi je prends du poids. Et de me voir comme ça, ça alimente plein de peur, et il y a un moment où il y a quelque chose qui s'est... Tu vois ton illusion et tu as peur de ton illusion. Attends, laissez-moi finir. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a été vachement fort, ça a été de comprendre. Parce que ça me le prouvait, mon quotidien me le prouvait, c'est-à-dire que je mangeais pas plus, je grossissais, et tu changes de densité, c'est faux ce que tu racontes. Mais c'est faux. Mais non, mais c'est pas la peine. Tu vas me décourager là, je suis en train de raconter que c'est mes croyances, que c'est mes croyances qui faisaient, ma prise de conscience c'était que c'était mes croyances qui me faisaient grossir. C'est exactement ça, on est venu à la même conclusion. Oui. Merci, parce que c'est pas ça que je me trompe alors. Le fait de croire que la nourriture te fait manger. En fait, ce sont nos croyances. Attends. En fait, moi, j'étais dans mes c'est le contrôle qui nous fait grossir. Parce qu'on veut tellement contrôler la situation que nous, on veut pas grossir. Mais tu veux pas. Ah oui, c'est pas d'accord. Ah, tu veux pas. T'inquiète, je te donne. Je parle du lien au corps physique parce qu'en fait, moi, ce que je vois, là, j'aborde un volet, mais il y en a plein d'autres, c'est que mon prédateur, il a tellement peur de perdre le contact avec le corps qu'en fait,
il le fait se densifier mon corps. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, donc en fait, tu rejoins ce qu'il dit. Non, c'est le contraire. Oui, mais Ouais. Parce qu'elle a dit, tu te densifies. Ouais. Tu dis, elle se densifie. Elle s'identifie, mais pas dans le sens où elle le dit. Mais pas dans le sens où on le Ouais. croit. Donc ce que j'avais compris, moi, dans ce que je vivais et ce qui m'avait aidé à dépasser le truc, et ce qui... Voilà, c'était le fait que j'étais dans les peurs du manque et que mon prédateur avait très peur de lâcher la matière, en fait. Et du coup, même si je restais à un seuil en dessous de 20 grammes de glucides, par exemple, je prenais du poids quand même. Et donc, ça m'a fait voir que mon corps, mon prédateur, me faisait grossir par mes croyances de peur du manque. En fait, j'avais tellement peur de... Ces peurs du manque, elles sont liées à la peur de se détacher de la matière, quoi. Peur de manquer de nourriture, peur de manquer de quoi me remplir. De la nourriture, l'ancrer. Faisait que Ouais. ça créait l'inverse, c'est-à-dire que le prédateur c'est son monde, lui, ce monde de matière, bah lui, il amplifiait la matière pour répondre à mes peurs du manque. C'est pas clair ce que je dis. Non, non, Si, Ah, pour si, moi, moi, c'est j'ai clair. je compris. comprends pas. Non, c'est pas que si. Non, c'est bien parce que je moi. vois dans tes yeux, Ouais, du coup, je me dis, bon, non, alors... non, c'est moi qui comprends pas. Je comprends pas la problématique. Eh oui, parce que t'as pas ce problématique, Ouais, comment c'est je la ça, oui. comprends, parce que... Ouais. Et pourtant, on ne s'appelle pas à rien, hein. Ouais. Elle vit ses trucs, je vis mes trucs. Mais hein. c'est vrai que je sais qu'il y a eu comme ça un détachement. Hmm. Je montre des photos de moi avant et après, c'est juste. Voilà. Et ça s'est fait. Mais c'est libérateur en fait pour moi aussi, tu vois. De Le quoi poids, comme tu disais, ne pas se. J'ai bien aimé ta phrase, pas se valoriser par rapport à son physique. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. se sentir valorisé par. Bah oui. Là, je me présente devant vous, je suis pas maquillée, je suis pas. Tu vois, et c'est quelque chose qui aurait été Mhm. inconcevable pour moi il y a quelques temps. Ouais. Ça veut pas dire que des fois j'ai envie de prendre soin de moi, c'est pas le problème, mais ça au va moins là. j'ai bien touché du doigt cet esclavage que j'avais Oui. à ça, à l'apparence, à. Mais carrément, parce que ça fait partie aussi de ce qui se passait pour moi, c'est-à-dire qu'en parallèle, je te parlais du coiffeur, où j'ai été chez le coiffeur. Mais moi, c'est très rare, contrairement à toi où tu disais Ouais. que bah, c'est la Ouais. coutume quand tu vas chez le coiffeur. Ouais. Moi, c'était au contraire, j'étais jamais allée chez le coiffeur de ma vie, D'accord. une fois à 11 ans. Tu vois, Ouais. c'était vraiment un Ouais, truc. ouais. Et là, récemment, je m'occupe plus de mon physique. Voilà, ouais. Alors qu'avant, j'étais plus dans le déni, même si je savais me faire Oui, belle, mais voilà, j'étais plus dans le c'est déni. ça, ouais. Et là, je me faisais plus plaisir à me faire belle, entre Ouais. guillemets. Donc, je m'étais jamais fait des couleurs dans les cheveux. Là, je me Ouais. suis dit, allez, je vais me payer Ouais, des ouais. mèches rouges, quoi. S'occuper du corps physique. Voilà. Effectivement, je comprends ce que tu veux Donc, dire. je vais Là où chez- moi, justement, c'est un vrai rejet là maintenant. Pas un rejet, mais c'est un. Voilà, je suis ailleurs, mais je Et oui, comprends. oui, oui. Donc, je vais Ouais. chez la coiffeuse et en fait, au fur et à mesure qu'elle me coiffe, qu'elle me fait des trucs, elle me propose des trucs en plus. Elle me dit, Ouais. je vous fais un soin des cheveux. Ouais, ok. Ouais. Puis après, elle me dit, je vous sèche les cheveux, il faisait froid dehors, donc Ouais. je me sèche jamais les cheveux d'habitude. Ouais. Je dis, bon, allez, ok. Vous les friser ou raides Raide. et bah du coup, j'ai dit, bah raide. Ouais. Bon, ça m'a Attends, pris c'était- une fou. Ah ouais. Et alors, C'était marrant, pendant j'avais 2 les- jours, elle avait les cheveux raides. et alors- C'était une autre. Ouais. Mais oui. Ah, c'était c'est que bizarre quand elle j'avais est les sortie cheveux- du salon de coiffure. Parce que à ce moment, j'étais pas avec elle au salon. quand Attends, elle- dans l'histoire de David, là, c'est important quand même. Ouais, ok, allez. Et en fait, puis en plus, elle avait demandé qu'on la rase. Oui, Ouais, bah, là, il est ok, temps. là c'est rasé, mais là c'était plus rasé encore. Ouais. Donc on aurait dit la nana du film des sorcières, là, de Zugar Amour. Ah, tu oui. sais. Surtout que je pouvais vraiment faire comme ça, avec Ouais. les cheveux raides, tu vois. Ah oui. Donc il y avait quelque chose qui ressortait du physique. Ah oui. Et donc, j'avais les cheveux Un raides autre personnage. comme autre une facette. asiatique. Ouais. Et en fait, je me suis fait peur dans la glace. C'est-à-dire que, non, mais je me trouvais sérieuse. Mais oui, je me trouvais Ouais. sérieuse et puis tu sais, je me dis, putain, je suis celle qui fait ça belle, quoi. Ouais, Tu sais, c'est ça. c'est pas pour dire les gens quand les cheveux raides Ouais. sont comme ci, comme ça, mais moi, de m'être vue comme ça, Ouais. j'avais l'impression de faire ma belle. Oui, Ouais. c'était pas du tout naturel. Pour Voilà. moi. Ouais. Et C'est un le peu soir même, on regarde le film de Guylaine Langto. Ouais. Et donc, en fait, simplement, il y a des phrases qui m'ont bien percutée, où, en fait, elle dit, mais en fait, on est conditionné en tant qu'animal, le mâle, pour monter le maximum de femelles, donc il est conditionné à ça, c'est comme ça,
et la femelle pour attirer le mâle, pour être montée et pour pouvoir faire des enfants. Et pourquoi une femme elle se maquille? Et pourquoi elle va chez le coiffeur en chambre? En fait, si tu veux, j'avais toutes les jetés. Oui, mais là c'était fort pour moi parce que je venais de me faire belle pour pouvoir être, comment elle disait? Séduisante. Séduisante. Ouais. Sexuellement attirable. En tout cas quelque chose comme ça pour pouvoir être montée par le mâle, quoi. Tu vois, elle le disait clairement, quoi, pouvoir être sautée, tu vois, voilà, elle disait crûment. Et donc, me retrouver face à ça, je me dis, purée. Et moi, j'étais chez le coiffeur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce conditionnement du monde de la prédation. Alors, ah, toi, tu parles de ton frère. et moi, bon, après. Chez le coiffeur, c'est quoi? Pourquoi tu parles de toi? Après. Non, c'est parce que Genaël, il se demandait qu'est-ce qu'il a fait si tu allais chez le coiffeur pour attirer le mâle. Ah, ok. Dans le sens inverse. Bon voilà, en fait ça m'a mis face à ce truc de faire ma belle, quoi. Et en fait, à chaque fois que je me vois choisir un habit pour être belle, me mettre du maquillage pour être belle, me mettre des boucles d'oreilles pour être belle, ben en fait il y a ce conditionnement de base de l'humain animal qui revient, qui est relié à la sexualité, qui est relié à la pilosité de la femme, parce que il se passe quelque chose pour moi, donc je parle de plusieurs volets au niveau du corps, mais c'est ça, c'est qu'en ce moment, je laisse pousser tous mes poils. Et en fait, non, Maîtresse. oui, mais ça c'est un truc adolescente, on s'amusait, enfin bon. Elle va faire des redlocks. Des redlocks. Oui, c'est cheveux raides. Et, Oh là là. et donc, où c'est que j'en étais? Tu t'es fait belle pour attirer la bête. Mais oui, c'est... Alors, voilà, les poils. Une bête en poil. Voilà. Non, mais c'est pour ça que ça me fait faire le lien. C'est-à-dire que là, en ce moment, donc j'observe que mes conditionnements, je veux faire ma belle. Je veux m'enlever tous mes poils parce que depuis gamine, adolescente, j'ai eu des remarques hyper blessantes. J'ai un père qui est italien, c'est un ours, donc j'ai hérité de ses poils. J'avais les sourcils comme ça. Oui, voilà, bah voilà. Et donc là, depuis octobre jusque maintenant, je me laisse pousser les poils et j'observe. C'est pas dans le but de, allez, comme certaines femmes qui sont en rébellion, émotions cachées. Voilà, c'était d'observer. Qu'est-ce que ça me fait de me laisser pousser les poils? Donc partout où c'est que je m'épilais, je m'épile plus. Et du coup, j'observe ma partie bestiale qui en fait, si tu veux, je me posais la question. C'est la partie masculine en fait qui ressort. Oui, et je me disais comment ça se fait. C'est masculin, moi je pense. Ouais, mais moi, c'est parce qu'en même temps, il y a plein de trucs par rapport au loup-garou, il y avait plein de trucs comme ça, donc c'était des signes aussi qui m'arrivaient, tu vois, le côté velu, masculin, loup-garou aussi. La bête, quoi. Oui. Et moi, je perds facilement le fil. Qu'est-ce que je voulais Donc, t'étais par rapport au poil, la représentation, enfin, les cheveux raides. Et là, tu écoutes la vidéo de Guylaine Langto et qui te fait réaliser que, oh, mon Dieu, culpabilité. Oh, j'essaye de ressembler à une pouffe pour attirer. voilà. Non, mais c'est ça. C'est pour ça. Oui. Non, en fait, Mais c'est pour ça que moi, je voulais insister sur enfin, je voulais parler de la culpabilité. Parce que, le message de Guylaine Langto, il est intéressant, tout ça. Mais en fait, simplement la démarche, moi aussi c'est pareil, quoi, le fait de maigrir ou de regrossir, etc. Voilà. Bon, là ça aura plutôt tendance à être maigrir, mais en fait c'est rapport à son identité, et en fait, pour moi en tout cas c'est ça, au-delà de la culpabilité, de faire telle ou telle chose, c'est d'essayer différentes apparences entre guillemets, mais faire ressortir des rôles, quoi, des rôles qu'avant j'aurais jamais imaginé jouer. Avant j'étais le gars avec, c'est des rôles, c'est des rôles, je comprends. Voilà, et le fait que tu essayes des cheveux, bon, ok, ça fait minette ou je sais quoi, mais tu essayes quelque chose, c'est une expérience. Tu fais une expérience, et je pense que ça va un petit peu plus loin que la problématique en tout cas comment la présente Guylaine Langto, que je dis pas qu'il y a sa part de vérité aussi, mais moi je ressens que ça t'a touché dans la culpabilité par rapport à quelque chose que d'autres
que tu t'autorises pas à les voir après. En fait, bon, la question que je me posais fondamentale pour moi, c'est comment ça se fait que j'ai du dégoût pour le corps avec lequel je suis arrivée sur Terre. Comment ça se fait? Ce corps. Oui, mais je cherche à le rejeter, tu vois. En Ouais. fait, j'observais mes poils qui poussaient avec dégoût, je voulais m'épiler parce que j'avais du dégoût, et du coup je me dis, je vais laisser pousser, je vais observer ce dégoût et je vais voir ce qui se passe par rapport à la bête que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Cette incarnation terrestre où il y a ce côté bestial, le côté prédateur. C'est une question des mémoires de densité. Ça rejoint la sexualité, ça rejoint l'alimentation, toutes ces choses-là. En fait, il ne faut pas que tu restes dans ta psyché 3D pour analyser. Il faut que tu puisses te placer dans les dimensions différentes, dans les densités différentes, pour avoir une vue d'ensemble. Si c'est ce qu'elle essaye de faire, en fait, c'est ce qu'on essaye de... Non, mais c'est ce que je compte bien que tu m'amènes comme indice demain, pour voir un peu plus loin. Oui, ok. Et par rapport à la nourriture, le dernier truc qui était vraiment pas mal, c'est qu'il y a eu un moment où j'étais donc sur mon ordi j'avais besoin de m'aérer, donc je suis partie, David il avait autre chose à faire, moi je suis allée faire un tour, et dans la nature là je marchais, j'essayais de me centrer pour arrêter de partir dans mes pensées. C'est énormément de pratiques méditatives actives, dans le quotidien quoi. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que le prédateur, il me ramène à tout ce que j'ai vécu avant dans les pratiques méditatives, mais en dehors de la volonté. C'est pas moi qui vais m'inscrire à un stage, qui vais faire ci, qui vais faire ça, qui vais m'asseoir 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ouais. Ça se fait de plus en plus consciemment dans manger la nourriture, marcher, tout ça, parce qu'en fait, il m'oblige à être présente, quoi. Et donc, je marchais avec ça. Et à un moment, je monte, sur ma droite il y a un chemin, et puis je tourne la tête et je vois un sanglier qui en fait a dû me voir en même temps que je l'ai vu. Enfin, il a capté que j'étais là, il a capté ma direction. Et après, comme je sais qu'ils n'ont pas une bonne vue, je voyais qu'il essayait de me flairer, mais le vent était à contresens, donc il savait que j'étais là, mais il savait pas trop. Et du coup, il s'est vraiment décalé, il s'est mis face à moi, il était à, je sais pas, 4 mètres. Et en fait, je suis restée super longtemps face au sanglier. Il y a vraiment... j'étais un peu sidérée par la situation. Et je commençais à voir qu'il y avait quelque chose de bizarre, il avait l'air assez faible. Et à un moment, il s'est mis de profil pour... En fait, il avançait encore un peu plus vers moi, il savait pas trop où j'étais. Et en fait, j'ai vu qu'il manquait la mâchoire inférieure. Et il était tout maigre. Et ça me fait des émotions. Et en fait, il s'est rapproché encore plus de moi, puis à un moment il a dû sentir mon odeur, puis il est parti. Et alors bon, ce qui est intéressant, ce qui m'arrive avec les animaux, c'est que, bon, avant ça me mettait dans un état... Là, le sanglier m'aurait fait déprimer pendant 3 jours. Là, le gère. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est intéressant avec les animaux, parce qu'il y a eu la chatte, donc avec toutes les aventures La que chatte j'ai à décrites, 3 pattes. Ouais, c'est la souffrance animale qui te touche. Et donc là, le sanglier, pourtant, il souffrait. Attends, je vais te dire après à quoi ça me renvoyait, mais là, ce qui est intéressant, c'est que les derniers trucs qui sont arrivés avec les animaux, ça a été tout de suite le lien, ok. Là, je manifeste ça dans ma bulle de perception. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, le sanglier, quoi. Mais tout de suite. Et c'est ça qui a été fort avec ce sanglier. J'ai quand même pleuré sur le chemin. Parce que je me dis, ok, je pleure consciemment, je vois, ok, il a plus de mâchoire. Il peut plus manger. Mais oui. Il peut plus manger. Mais c'est ça, Voilà. tu vois. Il peut plus manger. En fait, elle pleure pas pour le sanglier, elle pleure parce que il peut plus manger et sur le coup, ça lui renvoie. Mais oui. Qu'est-ce que je vais manger, quoi? Mais oui. En fait, c'est ça, si tu veux. Vous allez loin, c'est dingue. Non mais tout ce qui se passe avec les animaux, c'est toute ma propre souffrance que je vois chez eux. Comme on voit une souffrance chez J'ai toujours vu un peu enfant. en vidéo et tout, mais je pensais pas que j'ai vu tes larmes qui montent et tout, c'est terrible, c'est vraiment émotionnellement. Et là, tu le vois. Ah ouais, là, Non mais oui, là je rigole mais j'ai envie de pleurer, mais voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai observé que je pleurais pour ce sanglier, sachant que c'était un programme. Sachant que c'était toute la souffrance que je projetais de moi-même, mes peurs, sur le sanglier. En fait, que lui, je le forme différemment, lui, il était dans ma bulle de perception pour me faire voir un être
dont il lui manque la mâchoire inférieure, qui ne peut plus manger. Ouais. Ça fait depuis 2 mois, je suppose, la fin de la chasse, qu'il n'a pas mangé. Il était tout maigre, il était tout faible. Et en fait, il était en train... quitter la danse. Il était en train de mourir de faim, donc Voilà. c'est ça, il était en train de quitter son corps. Et du coup, il était face à moi pendant plusieurs minutes, de longues minutes, quoi. Tu vois. Il a pu Le temps que Et en fait, ce qui s'est passé, oui, tu percutes, quoi. Comment il a pu c'est bon, c'est pas gentil. Non, mais c'est ça. C'est Et la ça, meilleure, et la meilleure pour elle, en fait, c'était pas un sanglier, c'était juste un décor. C'était une onde de forme en fait. Et ouais, mais c'est ça, tu vois, où j'ai vraiment du mal à... Une image animée. Quand ça me touche au plus profond comme ça, Mais il est là pour ça. c'est super difficile, tu vois, de dire c'est une information, mais Ouais. une information qui a aussi son existence dans une certaine réalité. Bien Et que c'est une sûr. information qui rencontre ma bulle de perception, on va dire... C'est un figurant dans ta bulle de Ouais, perception, Ouais. pour que tu apprennes quelque chose. Payé par ta Ouais. Et, Ouais, ça, et Ah là cette là. connexion avec les animaux, c'est pourquoi faire en fait. Pourquoi tu crois que t'as ça? et pourquoi tu vis tout ça avec ta fille? Ouais, c'est vrai. Non, moi, les animaux, ils viennent incarner clairement le rôle des enfants, tu vois. C'est des- En fait, si tu veux, j'ai l'impression que si un animal qui est en train de souffrir, c'est mon enfant. Le sanglier, direct, mon mental, il était embarqué à me dire mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je vais chercher un chasseur, il faut lui tirer une balle dans la tête, il faut partager ses souffrances, mais tout de suite, tu vois, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui, quoi, tu D'accord. vois? C'est des mémoires qui viennent de deuxième densité. Ah ouais, de son ancienne condition animale. On verra demain. Et Ouais. Oui, ouais. parce que c'est transdimensionnel. Pour finir, en fait, c'est juste pour faire l'ensemble, et encore, il y avait certainement d'autres choses, par rapport au corps physique, ce sanglier, Oui. il venait me Ouais. mettre ma peur en face de moi, de quitter encore une fois ce monde physique du fait de ne pas manger, Ouais. d'être dans l'incapacité de manger. C'est fou, ça va vite en fait. Vous captez un truc, tac, voilà, ça se manifeste, il y a une information, Ah oui, il y a, tu ça vois. va très vite. Ouais. Ça doit prendre Ouais. très vite matière. Ouais, voilà, Pour c'est vite ça. comprendre. Ouais, voilà. Je pense pas être. Mais parce qu'on a exercé notre cerveau à ça. Ouais, Et c'est une pratique tellement de tous les jours. ouais. Et ce qui est bien, Je c'est vis que, pas ça moi encore. c'est que justement, j'allais intervenir là-dessus, pas par rapport à toi, hein, Non, non. mais j'allais dire, le fait qu'il y ait le masculin et le féminin, ça. le masculin et le féminin, Ouais. tu vois, moi je suis comme Hélène. Le féminin, il est dans l'introspection, grosso modo, majoritairement, il va voir avec les petites lunettes. Avec les petites lunettes. Mais il va voir les détails, plein de trucs que le masculin ne va pas voir. Parce que je prends l'exemple de Ginelle, lui il voit loin, il va loin. Il voit avec une vue. Mais moi, ma vue, moi, si je vois aussi loin que lui, je vois flou. Tu vois? Et lui, il voit super bien de loin. Et souvent, quand je suis dans cet état émotionnel, parce que mon prédateur, il se joue de moi avec des croyances, et je comprends pas en plus, parce que détaché de l'image d'avant, enfin, parce qu'avant... Attends, tu prends trop de raccourcis encore. Ah, pardon, oh là là, je vais vite. Hein. Parce que avant, comme Hélène qui découvre ses cheveux raides et tout, moi avant, j'ai vécu dans le milieu de la nuit. Tu vois? Ouais. Donc, j'étais barmaid, dans un truc hyper branché, fallait être à la pointe de la poupée, quoi. Ouais, Tu une vois? Si Marseillaise, t'étais en pas une plus, poupée, tu peux pas travailler la nuit. C'est pas possible, tu sers à rien. Les clients, ils viennent pas boire un coup pour boire une baleine. Ils veulent voir une poupée. Bravo, je vois, mais moi je risquais pas d'être c'était mon surnom baleine alors. D'accord. Donc, ce milieu, tout ce qu'elle raconte, moi je connais, je l'ai vécu. Et justement, d'avoir libéré toutes ces mémoires, d'être apprêté, de Cette pression, correspondre voilà. à ce que le système attend de toi. Exactement, ça me parle ça. Attends, ce que tu crois Crois que le que- système attend. C'est clair. Oui, en plus. Déjà, en plus, là, gros délire, tu vois, grosse c'est vrai. fabulation, Non, c'est quoi. Et je me dis, mais comment ça se fait que là, aujourd'hui, je suis encore autant attachée à ce corps. Dès que je prends 1 kilo, ça Ouais, y est. c'est Je me rappelle un jour, quand je prenais 1 kilo, j'étais allée voir une femme, une spécialiste dans l'alimentation, là. Qui était Elle avait caissière. sorti son maître. Hein. Elle m'avait fait des coups de crayon sur la cuisse. C'est vrai? Elle m'avait Ça dit, existe, la ça. semaine prochaine, on reprend le mètre et on verra si vous avez pris du centimètre. On rigole pas. Chaque fois que je perdais 1 kilo, je perdais 1 centimètre de diamètre. Ah À la ouais. cuisse. Ah ouais. Moi, mon obsession de la pâte épaisse.
Chaque fois que je maigrissais, je me disais, je perdais 1 centimètre. Et c'était vrai, elle le mesurait et elle me dit, vous avez perdu 1 centimètre. Donc là, ça s'est gravé dans ma psyché. Dès que je prends 1 kilo, j'ai pris 1 centimètre de diamètre. Mais oui. Je vais ressembler à un cube. Donc, je partais dans un délai. Et Loulou me disait, mais moi je m'en fous, tu seras... mais je me fais pas belle pour toi. Quand je me regarde dans le miroir, il faut que je sois super mince. Et attendez, il y a un truc qui m'a guéri, mais de chez guéri. Hein. On a regardé une série, Nikita. À un moment, j'ai vu des scènes du film, j'ai été mais choquée. C'est-à-dire que je la voyais maigre. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Pas mince, maigre. Et alors à un moment donné, je vous montre le cliché de la série. À un moment donné, elle rentre dans un bar. Et là, tu vois des gros pleins de pognon, ça brille, bien grassouillou, tu vois. Et elle rentre, elle avait la robe. Tu sais que c'est un agent secret qui tue les gens. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Nikita. Ah, mais tu connais Mais Nikita. à Paris, après, c'est pas la série. Oui, Non, mais c'est... vous êtes pas à la page, elle le connaît. Oui, mais si, on l'a déjà vu, mais pas la Enfin, série. pas la série, mais on connaît le Donc, Ah personnage. oui, bah oui. Ah non, mais je parle pas du film, de Oui, l'UV. tu parles de la série. Là, je parle de la série. Ah, Et ok. de là, toute mince et tout. Ouais, Elle ouais. rentre et tout. Et là, tu vois tous ces gros machins patins, ils sont là. De coup, ils bavent, ils la regardent comme ça. Et moi, je suis là. En fait, j'ai eu un choc intérieur. Parce que d'un coup, c'est à ça que tu veux ressembler et c'est ça que tu veux attirer. Ouais, c'est ça. À Genaï, j'ai dit non, mais je suis complètement tarée. Ouais. Là, j'ai touché un programme hyper profond, correspondre au stéréotype, le mannequin que tu vois sur la photo qui doit être parfaite, un bouton. Non, surtout pas. Ouais. C'est ah non, là c'est l'imperfection. Hein. Ouais. Oui. Et du coup, j'ai pas compris. Et j'ai touché le truc qui me hante depuis gamine, cette histoire de la pâte épaisse. Parce qu'en plus, avoir la pâte épaisse, c'était bien dans la densité, Ouais, tu vois, ouais. le truc qui est difficile pour quelqu'un comme moi, tu vois, reptilien, avec la pâte bien musclée, surtout que je me vois avec, dans les autres plans. Hein. D'accord. Quand je voyais les cuisses de mon père, ah, mon Dieu, je disais, j'ai les mêmes. C'est terrible. Ouais. Musclé, tout, fait, pas la pâte fine, quoi, tu vois, la pâte épaisse, quoi. La pâte épaisse, bien musclée, bien bombue, bien sportive, bien mâle. Et je voyais ça en moi. Et je voulais mincir à tout prix pour avoir la pâte fine. Donc mon challenge, quand on a minci, un jour David, il m'a fait plaisir, il m'a dit, waouh, t'as la pâte mince. Et là, je me suis sentie mais briller. Je me suis dit, mon Dieu, ça y est, mes pâtes sont en valeur. Mais c'est vrai, ça m'a fait bien fou. Quand David m'a dit ça, je me suis sentie illuminée. C'était, non mais vraiment, c'était le soleil de la journée, tu vois. C'était yes, j'ai réussi pour une fois dans ma vie à avoir la pâte fine, 44 kilos. Là, je pouvais rouler du fessier. En fait, on m'a montré une illusion. Ouais. Et quand j'ai vu là ces gros, tu sais, ça faisait vraiment une illusion des gros pervers là qui sont là, qui voient ce petit fessier là, et en plus c'est même pas mince, avec des formes Oui, jolies. C'est poussé à son extrême. Très très maigre, Ouais. et ils sont là, ils bavent sur ça, et là j'ai eu C'est une espèce de phasme sur patte, tu vois. Ah, c'est bien mais dit. c'est ça, Un phasme. c'est ça. Un phasme. Tu sais, Un c'est ça, phasme. phasme. Non. C'est un C'est un insecte. insecte tout maigre, c'est un bâton. Il se... Mais c'est bâton. Ouais. Il pas limite vert, les hein. branches, en fait. Non. Ouais, c'est ça, ça Oui. ressemble Bon, voilà, du coup, je cherche Oui, que ça c'est un phasme. ressemble au... Et deux, sur le coup, j'ai contacté ce programme reptilien. En fait, je voulais avoir la pâte fine pour toujours pouvoir attirer le mâle reptilien, mais pas dans ma vie d'aujourd'hui. C'est ça que je disais. Moi, ce qui a été fort pour moi, c'était de contacter dans ce lien à mon corps, de vouloir me faire belle, ou alors de observer, de me laisser pousser les poils, de voir mes fesses qui grossissaient. Donc toutes ces choses que j'ai dit, en fait, c'était de voir à quel point les programmes matriciels de troisième densité, ils sont inscrits très 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 profond, quoi. Et ce canon de beauté reptilien, qui est la femme fine, bronzée, épilée jusque sur la foufoune, et ben en fait, en fait ça, je voyais que c'était inscrit en moi, quoi. Et du coup, c'est ça que je suis en train de laisser émerger et d'observer ce programme, jusqu'où est-ce qu'il est inscrit en moi. Et la dernière fois, le partage qu'on a eu avec mon frère et sa sœur Salia,
qui est arabe, elle disait les maghrébines, c'est clair, depuis super longtemps, elles s'épilent tout, la totalité, quoi. Et même, elle travaille dans le monde de l'esthétique, elle dit les premières interventions chirurgicales, ou les deuxièmes, je sais plus, c'est les lèvres de la vulve des femmes qui non, deuxième après les seins, pardon. Ouais, bon, et c'est les femmes qui se font avoir une vulve d'abricot, enfin vraiment de petite fille, quoi. Donc ça, plus le fait de se raser complètement, en fait, je voyais jusqu'où ça allait, et après dans la discussion, justement, elle abordait un truc que j'avais déjà entendu, et là ça m'a fait tilt. Elle me disait, en Amérique latine, en fait, les femmes qui sont connues pour être, c'est pas les plus chaudes, mais les plus libérées au lit, c'est les femmes qui sont poilues. Et du coup, les hommes, ils le savent. En fait, ils savent que les femmes qui... On cherchait à comprendre pourquoi, en fait, en discutant. Et que, simplement, c'est qu'elle assume totalement son incarnation. Donc, forcément, elle est plus libre au lit. Et puis le côté sauvage. Oui, c'est ça. La louve, les femmes qui courent avec les loups. L'anima. Ouais, voilà. Et donc, ça, c'est là où ça m'a fait le lien avec ce que tu disais sur le film que tu as vu là et comment ça m'a impacté. Moi, c'était de voir aussi ce lien au poil et comment, il y a des femmes qui assument leur poil, mais à l'aise, vraiment à l'aise, et qui sont pas impactées par cette programmation et qui en plus sont vues par la polarité masculine comme des femmes qui sont vraiment ouvertes, libres, c'est le cas de le dire, dans la sexualité, quoi. Donc, du coup, tout ça, ça m'a fait vachement cheminer et de voir ce lien au corps physique et aux prédateurs et à la programmation prédatrice. Ce sont des mémoires de deuxième densité. Quand tu as devant parler de la sexualité, etc., quelqu'un, si par exemple ton cas, tu laisses pousser les poils pour faire remonter tes mémoires, tu vas rencontrer un homme qui va être sensible à ça. Ce mec-là, un homme qui va être sensible aux femmes poilues, en fait, c'est quelqu'un qui est aussi en rapport avec ces mémoires de deuxième densité. Actuellement, les hommes de troisième densité, donc les humains aujourd'hui, ils ne veulent plus les poils, ni les femmes, tu comprends? C'est une autre conscience qui s'incarne dans cette dimension-là. Donc, juste pour comprendre, conscience de deuxième densité, donc ce que tu dis là, ça serait les êtres qui sont arrivés donc, avant la chute, c'est-à-dire SDA de troisième densité, qui sont arrivés avant qu'ils chutent en SDS. Oublie le SDA et SDS, c'est vrai, mais on oublie pour l'instant, sinon c'est trop compliqué. En fait, les premiers humains, ils ont été des singes. En fait, c'est-à-dire que ce sont des âmes qui se sont incarnées pour faire l'expérience de deuxième densité. Deuxième densité, ce sont les animaux. Entre l'homme singe et l'homme d'aujourd'hui. C'est végétal. Hein? Non, je disais, normalement c'est végétal, comme on dit. Laisse tomber ça. Oui. Pour l'instant, c'est animal, c'est la troisième densité, normalement. Mais en fait, quand l'humain est rentré en deuxième densité, l'animal était déjà là. C'est-à-dire qu'un végétal, par exemple, en deuxième densité, c'est un végétal qui a déjà une conscience animale. En fait, ça ressemble un petit peu à certaines méduses, des choses comme ça, tu vois, ou des corails, ouais. Voilà. En fait, bon, qui est à mi-chemin entre les deux. Voilà. En fait, ça veut dire qu'en deuxième densité animale, si tu veux, c'est des densités, des consciences de troisième dimension qui rentrent dans des corps de deuxième densité. Donc, c'est passé avec le singe. Donc, des consciences des âmes humaines, en fait, se sont incarnées dans des corps de singes pour aider l'évolution, si tu veux. En fait, ils sont incarnés dans des corps de singes pour une évolution normale, tu vois. Oui, avec un petit boost génétique de la part. Mais le boost génétique, il n'était pas prévu. Le boost génétique, il est venu par les Anunnaki. Les Anunnaki ont ramené, en fait, une génétique qui vient de troisième densité. Donc, ils ont boosté les singes, parce que les singes, ils auraient dû évoluer normalement jusqu'à l'humain moderne. Mais en fait, il y a eu un raccourci. Oui. Tu comprends? En fait, le chaînon manquant. En fait, il n'est pas manquant, il est rajouté. Non, celui qu'on ignore, quoi, celui que la science ignore. Ça veut dire que l'humain, il aurait dû, pendant des millions d'années, encore évoluer sous la forme de singe, et vraiment doucement évoluer pour se mettre debout, si tu veux. Mais en fait, il y a eu, l'intervention des Anunnaki pour lui donner un coup de boost dans la génétique. En fait, il s'est mis debout beaucoup plus rapidement. En fait, il est venu en 2000 ans,
il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, alors qu'avant il n'était pas loin du singe, tu vois. Oui, et que ça faisait des milliers et des milliers d'années. Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'il a fait un bond évolutionnel pendant 2000 ans qui est pas logique, tu vois. Oui, exponentiel, quoi. Voilà. Et en fait, parce que ce sont des entités de 4e de densité qui sont incarnées dans des humains de 3e densité. C'est pour ça qu'en fait qu'on fait le saut de nouveau maintenant, tu vois. Donc c'est des mémoires de singes alors quand tu parles de... Voilà, enfin de singes. C'est genre de poils et tout, c'est ça. Quand tu dis qu'on n'a pas compris, c'est quoi qu'on n'a pas compris? La 2e densité, en fait, c'est quand des gens qui laissent pousser, qui laissent pousser les poils, etc. Je suis un peu fatigué. Oui. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mémoires qui lient l'homme et la femme à la 2e densité, à leur mémoire de 2e densité. Ouais. Aujourd'hui, ils sont déjà dans la 3e densité, mais ils ont encore des mémoires. Et demain, on va en parler par rapport aux Anunnaki. Alors, l'histoire que on verra, hein, parce que les Anunnaki, c'est trop bien. Tout ça, ouais. Ouais. Ok. En fait, c'est un truc de dingue, et ça, j'ai compris. Récemment, parce que bon, l'histoire d'Ek, tout ça, j'ai raconté. Mais en fait, il m'a donné. C'est pas fini, toutes les histoires que je peux vous raconter à partir de ça. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas oui, non, mais on peut arrêter. Mais de toute façon, hein, la sexualité, c'est quelque chose que j'ai vachement envie d'aborder. Avec Nina, on en a bien parlé. Donc ça, puis bon, c'est vraiment quelque chose... Ça a un rapport avec l'ADN aussi, avec l'histoire de l'eau en fait. Oui, c'est ça, c'est faire tous les liens à la sexualité avec tout ça, ça s'en mange. Ouais. On va ronfler? On va ronfler. On va se coucher. Allez, on va se coucher parce que... Oui. Oui.